Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les grenouilles gèlent mais restent en vie? Les grenouilles des forêts sont de véritables combattantes de l'hiver. Ces amphibiens étonnants peuvent supporter le froid en entrant dans un état appelé animation suspendue. À ce moment-là, leur corps se met en veille, ralentissant leur métabolisme à un niveau incroyable. Pendant qu'elles sont gelées, leurs cellules ne sont pas endommagées et elles n'ont pas besoin d'uriner, ce qui est plutôt intéressant. Cette capacité leur permet de survivre aux hivers rigoureux du Nord, où les températures peuvent chuter. À l'approche de l'hiver, les grenouilles des forêts se préparent à l'hibernation, souvent en s'enfouissant dans le sol ou en se cachant sous des feuilles mortes. Lorsque le printemps arrive, les grenouilles dégèlent et reprennent vie comme si de rien n'était. Cette stratégie de survie incroyable montre non seulement la résilience des grenouilles des forêts, mais suscite également l'intérêt des scientifiques pour d'éventuelles applications en médecine humaine à l'avenir. La nature n'est-elle pas pleine de surprises? Saviez-vous que les Grecs anciens ont créé un ordinateur? Le mécanisme d'Anticythère, souvent considéré comme le premier ordinateur analogique au monde, a été découvert en 1901 dans une épave près de la petite île grecque d'Anticythère. Datant d'environ 150-100 avant JC, cet appareil étonnant témoigne de l'incroyable ingéniosité de la civilisation grecque antique. Les archéologues l'ont trouvé avec un trésor d'artefacts, mais ce mécanisme se distingue par ses engrenages et cadrans complexes, spécialement conçus pour prédire les positions astronomiques et les éclipses. Imaginez un modèle à horlogerie capable de prévoir des événements célestes avec une précision remarquable. Sa complexité n'a été égalée pendant plus de 1000 ans, représentant non seulement une ingénierie avancée, mais aussi une compréhension profonde de la mécanique céleste par ses créateurs. Les chercheurs continuèrent de déchiffrer sa structure complexe et son but, révélant des secrets qui éclairent les réalisations intellectuelles des scientifiques anciens. Le mécanisme d'Anticythère est un puissant rappel que la curiosité et la créativité humaine ont engendré des inventions remarquables il y a longtemps, nous inspirant encore aujourd'hui. N'est-il pas étonnant de penser qu'un dispositif aussi sophistiqué existait il y a des milliers d'années? Savez-vous que les œstrogènes influencent dans la santé de vos os? Des niveaux élevés d'œstrogènes peuvent longtemps inhiber la fonction de la moelle osseuse, essentielle à la production de nouvelles cellules sanguines. Cette inhibition peut entraîner une condition appelée anémie aplasique, où le corps ne peut pas produire suffisamment de cellules sanguines. L'anémie aplasique n'est pas qu'un terme médical. Elle peut avoir de graves conséquences pour votre santé. Les personnes atteintes peuvent ne ressentir une fatigue ou une faiblesse inhabituelle à cause d'un faible nombre de globules rouges, ou elles peuvent tomber souvent malades car leur système immunitaire manque de soutien. Si l'anémie aplasique n'est pas traitée pendant longtemps, elle peut devenir mortelle. Il est donc crucial de comprendre l'équilibre hormonal comme celui des œstrogènes. Certains professionnels de santé étudient activement comment gérer cet équilibre délicat pour protéger la moelle osseuse et la santé globale. Savez-vous comment les hormones peuvent affecter votre corps ? Flotte comme une plume. Saturne est-il si léger? Saturne, la magnifique perle de notre système solaire, a une densité étonnamment basse de seulement 0,687 grammes par centimètre cube. Cela signifie qu'il est si léger qu'il pourrait flotter si vous trouviez une baignoire assez grande. La planète est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, ce qui lui donne un aspect duveteux. Imaginez une gigantesque boule de gaz dérivant dans l'espace. La température à sa surface descend à environ 195 degrés Celsius, semblable à celle de l'azote liquide, créant un environnement glacial où personne ne pourrait survivre. Ces propriétés fascinantes de Saturne nous aident à comprendre les géantes gazeuses en général, montrant comment leurs caractéristiques physiques et chimiques uniques diffèrent de celles des planètes rocheuses comme la Terre. Les nuages tourbillonnants et les anneaux envoûtants de Saturne en font un spectacle incroyable, mais c'est cette légèreté et son apparence glaciale qui révèlent les merveilles en attente d'être découvertes dans notre voisinage cosmique. Que pouvons-nous encore apprendre de ce géant céleste ? Peux-tu imaginer cette odeur de terre après la pluie? Ce parfum agréable, connu sous le nom de pétrochore, emplit l'air lorsque les gouttes de pluie touchent le sol, apportant une sensation de fraîcheur et de nostalgie. Il se forme lorsque les huiles végétales se mélangent à une substance appelée géosmine, libérée par des bactéries du sol dès que la pluie commence. Il est intéressant de noter que les gens sont très sensibles à cette odeur et on pense que cette capacité aidait nos ancêtres à détecter la pluie de loin, ce qui était crucial pour leur survie dans la nature. Ce lien avec le pétrochore va au-delà d'un simple parfum agréable. Il évoque souvent de forts souvenirs émotionnels et des sentiments. Que ce soit des souvenirs d'aventures d'enfance ou des moments de calme en pleine nature, le pétrochore souligne à quel point nous sommes profondément connectés à notre environnement. Alors, la prochaine fois qu'il pleuvra,
Prends un moment pour respirer cette merveilleuse odeur et apprécier son importance dans nos vies. Saviez-vous que la carotte était autrefois violette ? Pendant des siècles, avant l'apparition de la carotte orange que nous connaissons aujourd'hui, les variétés principales étaient violettes ainsi que jaunes et blanches. Cette histoire colorée de la carotte remonte à l'ancien Iran et à l'Asie, où ses racines riches prospéraient. La carotte orange que nous voyons souvent aujourd'hui a été développée par des horticulteurs néerlandais au XVIIe siècle. Ils cherchaient à créer une carotte plus douce et juteuse et ont choisi la couleur orange en hommage à la famille royale d'Orange aux Pays-Bas. Bien que la carotte orange soit maintenant la plus populaire, les variétés violettes retrouvent leur popularité. Remplies d'antioxydants et de nutriments, ces racines colorées embellissent nos plats et améliorent notre santé. Fait intéressant, la carotte violette existe toujours et elle se décline en différentes nuances et saveurs, montrant la diversité incroyable de ce légume adoré. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une carotte, pensez à son histoire riche et au kaléidoscope de couleurs qu'elle avait autrefois. Saviez-vous qu'une blessure à la tête peut révéler un génie ? Après un grave accident à la piscine, Derek Amato a vécu quelque chose d'incroyable. Il a développé le syndrome du savant musical. Cet état rare lui a permis de créer des mélodies étonnantes au piano malgré l'absence de formation musicale formelle. Les changements sont survenus soudainement. Derek s'est frappé la tête en sautant et peu après, il a découvert sa nouvelle capacité à jouer merveilleusement du piano. Avec un don incroyable pour les mélodies et les compositions, il exprimait des émotions à travers la musique comme il ne l'avait jamais imaginé. L'histoire d'Amato met en lumière les mystères du cerveau humain et comment il peut parfois révéler des talents inhabituels après une blessure. Ses performances captivent le public par leur profondeur et leur créativité. Cela soulève la question, y a-t-il des capacités cachées en chacun de nous, attendant d'être découvertes ? Pourquoi un livre a-t-il prédit le désastre du Titanic ? C'est une histoire fascinante. Avant que le célèbre Titanic ne coule lors de son voyage inaugural en 1912, un roman intitulé Futility, ou La perte du Titan, a été publié par Morgan Robertson en 1898. Cette histoire intrigante met en scène un immense navire nommé Titan, célébré comme insubmersible, mais qui a connu un destin tragique après avoir heurté un iceberg, tout comme le Titanic. Les parallèles troublants ne s'arrêtent pas là. Le Titan de Robertson manquait également de canaux de sauvetage pour tous ses passagers, entraînant des conséquences désastreuses dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Bien que peu de gens aient pris au sérieux le récit fictif de Robertson à l'époque, le naufrage du Titanic a frappé comme un coup de tonnerre, poussant le monde à affronter l'idée troublante que même les créations les plus majestueuses sont vulnérables. Les similitudes frappantes ont suscité des discussions sur le destin et la tragédie bien avant que le désastre du Titanic ne se produise. Cette coïncidence historique nous rappelle de manière poignante comment l'art peut, parfois, refléter la vie de manière troublante que nous avons du mal à comprendre pleinement. Saviez-vous qu'il y a un secret caché dans votre poignet ? Le tendon du muscle palmaire long est un vestige évolutif intéressant que l'on trouve chez de nombreuses personnes. Pour vérifier si vous avez ce tendon, il suffit de relier votre pouce et votre petit doigt en fléchissant le poignet. Vous remarquerez peut-être une bande surélevée au centre. Étonnamment, environ 10 à 15% des gens n'ont pas ce tendon et ceux qui ne l'ont pas ne constatent pas de diminution de leur force de préhension. Ce tendon inhabituel est également utile en médecine car les chirurgiens l'utilisent souvent pour des opérations reconstructrices. Donc, même s'il n'est pas essentiel pour nous tous, le tendon palmaire long nous rappelle notre parcours évolutif. La prochaine fois que vous fléchirez votre poignet, pensez à la façon dont ce petit tendon vous relie à nos ancêtres lointains. Découvrez ce qui donne vraiment de la force à l'harpie. Cet oiseau majestueux pèse seulement 5 kg, mais il est une véritable puissance dans le ciel. Connu pour ses compétences de chasse impressionnantes, l'harpie peut facilement soulever une proie pesant 2 fois son poids. C'est comme si une personne pouvait soulever une autre personne sans effort. Ses pattes puissantes et musclées sont équipées de gigantesques griffes qui peuvent saisir fermement, lui permettant d'attraper des animaux comme des paresseux et des singes au sommet des forêts tropicales. Cette incroyable capacité témoigne non seulement du génie de la nature, mais souligne aussi à quel point ces oiseaux sont spécialisés en tant que prédateurs au sommet de leur environnement. L'envergure des ailes de l'harpie peut atteindre 2 mètres, ce qui l'aide à planer gracieusement à travers le feuillage dense. Alors, la prochaine fois que vous verrez cet oiseau impressionnant, rappelez-vous que sa force et son agilité incroyable la distinguent des autres oiseaux. Cela peut vous surprendre. Les surnoms éclatants des États, la Californie et le Nevada, se distinguent comme les 2 seuls États américains connus pour leurs surnoms éclatants.
directement liées à leur riche histoire d'extraction minière. La Californie est souvent appelée l'État d'or, en référence à la ruée vers l'or du milieu des années 1800. Cet événement a non seulement modifié la population de la Californie, mais aussi son économie, alors que des chercheurs de fortune affluaient vers l'État à la recherche de richesses. D'autre part, le Nevada est connu comme l'État d'argent, ce qui reflète sa propre quête d'argent qui a contribué à façonner son identité. Au milieu du 19e siècle, l'extraction de l'argent a apporté la prospérité à des villes comme Virginia City. Ces surnoms mémorables ne sont pas que des titres intéressants. Ils symbolisent d'un passé important qui a laissé une empreinte indélébile dans les deux États. N'est-il pas étonnant qu'un simple surnom puisse raconter une histoire si puissante sur le passé d'un lieu ? Difficile à croire, mais les bananes étaient autrefois sauvages. Les bananes sauvages sont très différentes des hybrides sucrés et faciles à manger que nous apprécions aujourd'hui. Ces variétés naturelles ont de grosses graines qui les rendent beaucoup moins attrayantes comme en cas. Lorsque vous mordez dans une banane sauvage, vous ne trouvez pas une douceur crémeuse. Au lieu de cela, vous rencontrez un croquant de graines qui peut être assez irritant. Les bananes que nous apprécions maintenant sont le résultat d'une sélection soignée qui a transformé ces fruits bruts en encas délicieux. Ce processus fascinant montre comment l'agriculture a joué un rôle essentiel pour rendre la nourriture plus agréable et accessible. Imaginez un monde où les bananes non modifiées étaient à la norme. Chaque bouchée serait accompagnée de l'irritation des graines et le goût ne correspondrait peut-être pas à la douceur savoureuse que nous connaissons. Chaque fois que vous épluchez une banane, pensez à ce parcours passionnant, d'un fruit sauvage peu pratique à un favori mondial. C'est incroyable de penser aux efforts qui ont fait une telle différence dans notre alimentation, n'est-ce pas ? Saviez-vous que le premier auteur venait de Sumer ? Vers 2300 avant notre ère, un scribe nommé Enheduanna est entré dans l'histoire comme le premier auteur connu, changeant à jamais notre perception de la littérature. Vivant dans l'ancienne Mésopotamie, Enheduanna n'était pas seulement écrivain. Il était aussi grand prêtre et figure clé des pratiques religieuses. Son œuvre la plus célèbre est un recueil d'hymnes religieux, habilement gravés en écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile. Ces hymnes louaient la déesse Inanna et exprimaient une profonde dévotion, offrant un aperçu de la vie spirituelle de l'époque. La voix unique et le point de vue d'Enheduanna nous fournissent des connaissances précieuses sur la culture et la religion sumériennes anciennes. Il est particulièrement remarquable qu'il signait ses œuvres, établissant ainsi le concept d'auteur dans la littérature. Cet acte d'affirmation de son identité à travers l'écriture a jeté les bases pour d'innombrables auteurs qui ont suivi, faisant d'Enheduanna non seulement un narrateur, mais un pionnier dans le monde de l'expression écrite. N'est-il pas fascinant de penser qu'une seule personne peut changer le cours de l'histoire ? Lancé en 1977, Voyager 1 a profondément changé notre perception de l'univers. Cette sonde extraordinaire a entrepris une mission pour explorer Jupiter et Saturne, révélant leurs secrets à l'humanité. Parcourant plus de 11 milliards de miles, Voyager 1 a renvoyé des images époustouflantes montrant les nuages tourbillonnants et les tempêtes colossales de Jupiter, y compris la célèbre Grande Tache Rouge, une tempête plus grande que la Terre elle-même. Saturne a également dévoilé ses magnifiques anneaux, captivant notre imagination pendant des générations. La mission a été particulièrement révolutionnaire lorsqu'elle a découvert Titan, l'une des lunes de Saturne, qui possède des lacs de méthane liquide et ressemble à une version extraterrestre de la Terre. Les contributions de Voyager 1 vont au-delà des visuels époustouflants. Elle a fourni des informations précieuses sur les conditions atmosphériques, les champs magnétiques et la potentielle habitabilité de ces mondes lointains. Alors qu'elle voyage plus loin dans l'espace interstellaire, Voyager 1 continue de nous rappeler les vastes mystères qui attendent d'être découverts dans le cosmos. Que pourrions-nous encore découvrir alors qu'elle dépasse les limites de notre système solaire ? Que diriez-vous si je vous parlais de la Sky Tower à Auckland ? Cette structure emblématique de 328 mètres de haut est le plus grand bâtiment de l'hémisphère sud. Elle se trouve au cœur de la plus grande ville de Nouvelle-Zélande et offre des vues époustouflantes qui attirent à la fois les habitants et les touristes. En montant aux plateformes d'observation, vous vivrez des sensations incroyables tout en profitant de panoramas à 360 degrés. Sur la ville animée en bas et les eaux calmes du port de Waitemata. Par temps clair, vous pourrez admirer l'incroyable île Rangitoto et les paysages verdoyants environnants. La Sky Tower n'est pas seulement une merveille visuelle, mais aussi un centre d'activité avec des restaurants, des boutiques et des aventures comme le Sky Jump, où les amateurs de sensations fortes peuvent sauter du bord et vivre une chute libre. Que ce soit pour prendre des photos, savourer un bon repas ou simplement admirer la vue, la Sky Tower est un lieu incontournable à Auckland. Oserez-vous sauter du bord ?
Fait étonnant sur Painstripper. Ce produit chimique incroyable sera votre allié pour enlever la vieille peinture des surfaces en bois, métal ou béton. Que ce soit pour restaurer des meubles vintage ou changer la couleur de la façade de votre maison, Painstripper rend la tâche plus facile. Vous pouvez choisir entre des formules solubles ou à base d'eau à appliquer au pinceau. Dès que la peinture commence à cloquer, il suffit de la racler avec une spatule pour révéler une surface fraîche. Bien que Painstripper soit très efficace, il est important de respecter les consignes de sécurité pendant son utilisation. Portez toujours des gants pour protéger votre peau et assurez-vous d'être dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des produits chimiques. En suivant ces simples précautions, vous pourrez profiter de vos projets de restauration sans souci. La prochaine fois que vous déciderez de peindre ou de rénover, n'oubliez pas Painstripper, il pourrait devenir votre outil préféré. Êtes-vous prêt à donner une nouvelle vie à vos vieilles affaires ? Croyez-le ou non, le chat de Bornéo est incroyablement rare. Ce chat discret attire l'attention des chercheurs et des passionnés de la nature depuis des années, avec seulement 12 observations confirmées entre 1874 et 2002. Il vit dans les forêts tropicales denses de Bornéo et possède un pelage unique qui se fond parfaitement dans son environnement en faisant un véritable trésor vivant. Son mode de vie caché ajoute à son attrait. Il se cache souvent dans le feuillage épais, laissant de nombreux amoureux de la nature en attente d'une rencontre. Malgré sa rareté, les scientifiques estiment que le chat de Bornéo joue un rôle essentiel dans son écosystème, aidant à contrôler les populations de petits mammifères et d'insectes. Les observations limitées de cet animal ont conduit à divers efforts de conservation pour protéger cette magnifique créature et son habitat. Alors que la déforestation et la perte d'habitat deviennent des problèmes critiques à Bornéo, l'avenir du chat de Bornéo est en danger. Les efforts de conservation en cours permettront-ils d'en apprendre davantage sur ce chat fascinant ou restera-t-il un mystère de la nature ? Pouvez-vous imaginer que le requin fermenté est une délicatesse ? Le hakarl, un plat emblématique d'Islande, offre une expérience culinaire unique. Fait à partir du requin du Groenland, cette délicatesse traditionnelle subit un fascinant processus de fermentation. La viande fraîche de requin du Groenland est dangereuse à cause de niveaux élevés de substances toxiques comme l'urée et l'oxyde de triméthylamine, mais la fermentation la transforme en toute sécurité, la rendant essentielle à la cuisine islandaise. Le requin est nettoyé et enterré dans un trou où il fermente pendant plusieurs mois, décomposant les toxines tout en développant une saveur forte et distinctive ainsi qu'une odeur piquante. Imaginez goûter quelque chose qui ressemble à un mélange d'ammoniac et de fromage fort. Servi généralement en petits cubes, le hakarl se déguste mieux avec un verre de schnapps islandais ou une tranche de pain de seigle. Pour beaucoup, le goût peut prendre un certain temps à apprécier, mais les habitants et les amateurs de gastronomie audacieux considèrent le hakarl comme une aventure gastronomique unique, qui met en valeur les riches de traditions culinaires de l'Islande. Pour ceux qui osent l'essayer, le hakarl incarne l'esprit de la culture islandaise, célébrant ses paysages bruts et ses façons innovantes de conserver les aliments. Découvrons la vérité sur les blaireaux. Un groupe de blaireaux s'appelle un siège, un terme qui met en avant leur comportement social unique. Les blaireaux, connus pour leur corps trapu et leur visage marqué de rayures, sont des créatures sociales vivant généralement en famille. Ils creusent de vastes systèmes de tunnels souterrains appelés terriers, qui leur servent de refuge contre les prédateurs et les intempéries, tout en étant des lieux de vie sociale. Dans ces maisons confortables, les blaireaux adoptent une formation assise pendant qu'ils se reposent ensemble, d'où le nom « siège ». Imaginez-les blottis dans la terre, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Ces mammifères nocturnes préfèrent la nuit, sortant de leur terrier pour chercher de la nourriture, principalement des vers de terre et des insectes. Leurs interactions sont riches, car ils communiquent par divers sons et marquages olfactifs, favorisant une communauté soudée. Le terme siège résume parfaitement les liens familiaux étroits entre ces animaux remarquables, les rendant vraiment attachants dans le monde de la faune. La prochaine fois que vous entendrez parler des blaireaux, pensez à leur siège confortable et à leur dynamique sociale. Pourquoi l'ocytocine renforce-t-elle les liens tout en créant des divisions ? L'ocytocine, souvent appelée l'hormone du bonheur, joue un rôle fascinant dans la formation des liens sociaux et de la confiance entre les individus. Elle est libérée dans notre corps lors de moments de proximité, comme les câlins ou les échanges avec nos proches, et favorise la coopération et la cohésion sociale. Des études montrent qu'elle renforce non seulement les liens au sein des groupes, mais façonne également nos sentiments envers ceux qui en sont extérieurs. Bien que l'ocytocine nous aide à établir des relations étroites, elle peut aussi engendrer du favoritisme au sein du groupe. Cela signifie que les gens peuvent développer une confiance et une loyauté accrue envers ceux qui leur sont proches, souvent au détriment de ceux qui n'en font pas partie.
Ce favoritisme peut alors provoquer des réactions défensives ou même de l'agressivité envers les outsiders, créant des barrières plutôt que des ponts. Comprendre cette nature ambivalente de l'ocytocine révèle la complexité des relations humaines, où l'amour et la confiance peuvent facilement se transformer en division. N'est-il pas incroyable de voir comment une seule hormone influence nos liens et nos séparations ? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les pandas portent bien ces marques autour des yeux ? Ce n'est pas juste pour le style. Ces marques noires autour des yeux jouent un rôle crucial dans leur vie. Les scientifiques pensent que ces motifs aident les pandas à communiquer entre eux. Dans la nature, ce sont des animaux solitaires qui dépendent des signaux visuels pour exprimer leurs émotions et leurs intentions. Les marques noires rendent leurs expressions faciales plus visibles, les aidant à montrer des sentiments comme la curiosité ou l'agression. De plus, le pelage sombre protège probablement leurs yeux de l'éblouissement du soleil, tout comme des lunettes de soleil pour nous. Ces motifs uniques pourraient aussi désorienter les prédateurs ou les rivaux en brouillant les contours de leur visage dans les forêts denses qu'ils habitent. Fait intéressant, les marques distinctes que nous voyons aujourd'hui évoluent à mesure que les pandas grandissent, passant de petits oursons adorables à de merveilleux adultes. En somme, ces marques autour des yeux ne sont pas qu'un choix de mode. Elles sont essentielles à leur survie et à leurs interactions sociales dans la nature. Alors, la prochaine fois que vous voyez un panda, rappelez-vous qu'il y a plus derrière ces visages adorables qu'il n'y paraît. Incroyable mais vrai, des saucisses réparent les nids de poules. Au Royaume-Uni, un homme déçu a décidé de prendre les choses en main en voyant que les routes étaient pleines de nids de poules ennuyeux. Au lieu de simplement se plaindre aux autorités locales, il a pris une bombe de peinture et a commencé à dessiner des saucisses cartoon sur les nids de poules problématiques. Ce geste original a attiré l'attention des passants et des utilisateurs des réseaux sociaux. Et il a reçu le surnom amusant de Vancy. Son art ludique a non seulement fait rire les gens, mais a également mis en lumière un véritable problème de sécurité et d'état des routes. Grâce à son protestation créative, la ville a commencé à prêter attention au problème des nids de poules et à le traiter plus sérieusement. Cet incident soulève une discussion intéressante sur la façon dont l'humour et la créativité peuvent être des outils puissants pour le changement. Qui aurait pensé qu'une saucisse pourrait inciter à l'action ? Découvrez le magnifique sentier des Appalaches en Virginie. La Virginie possède 544 miles impressionnants du sentier des Appalaches, ce qui en fait la plus longue section de ce célèbre itinéraire touristique dans n'importe quel état. Imaginez-vous marchant à travers des forêts verdoyantes, profitant de collines captivantes et admirant des paysages montagneux époustouflants. Ce paysage diversifié est non seulement visuellement attrayant, mais il abrite également de nombreux écosystèmes, des prairies colorées aux ruisseaux paisibles. Grâce à sa beauté naturelle et à ses possibilités d'aventure, le sentier des Appalaches attire chaque année des milliers de visiteurs désireux de découvrir son histoire et de relever le défi qu'il propose. Beaucoup de ceux qui traversent la Virginie repartent avec des souvenirs inoubliables et de nouvelles amitiés. Que vous soyez un randonneur expérimenté ou un novice curieux, le sentier invite tous à découvrir les merveilles uniques de la nature en Virginie. Avez-vous déjà pensé à vous lancer dans cette incroyable aventure ? Pourquoi les jeux ont-ils un tel impact sur notre corps ? Un joueur en Chine est devenu tellement accro à World of Warcraft qu'il passait des jours entiers sans se lever dans un cybercafé. Plongé dans un monde coloré d'aventures, de quêtes et d'amitié virtuelle, il a perdu la notion du temps et de ses besoins fondamentaux. Quand il a finalement décidé de se lever, il a découvert que ses jambes ne fonctionnaient plus correctement à cause de son immobilité prolongée. Ce cas choquant souligne les risques d'un excès de jeu et comment cela peut entraîner de graves conséquences physiques. Rester assis longtemps peut provoquer une mauvaise circulation sanguine et une atrophie musculaire, sans parler des effets psychologiques de l'isolement. Bien que les jeux puissent être un moyen amusant de se distraire et de socialiser, il est essentiel de faire des pauses, de s'étirer et de rester actif. L'équilibre est la clé. Comment pouvons-nous profiter des jeux tout en préservant notre santé physique et mentale ? En 1945, un poulet extraordinaire nommé Mike a défié toutes les attentes et est devenu une sensation dans le domaine de la survie. Un fermier du Colorado a accidentellement décapité Mike avec une hache, mais miraculeusement, la lame a évité de sectionner sa veine jugulaire et a préservé une partie de son tronc cérébral. Ce tournant fascinant a permis à Mike de rester en vie, étonnant tous ceux qui ont été témoins de cet événement bizarre. Malgré son absence de tête, Mike a réussi à manger et à boire grâce à son propriétaire dévoué, Lloyd Olsen, qui a trouvé une manière unique de lui donner à manger. En faisant tomber des aliments mous comme du maïs et du lait dans la bouche de Mike, il a veillé à ce que le poulet puisse continuer à vivre.
Les circonstances étranges entourant la vie de Mike ont captivé l'attention du public, menant finalement à un spectacle itinérant qui a présenté cette créature étonnante à travers les États-Unis. Alors que les foules se rassemblaient pour admirer cette merveille sans tête, l'histoire de Mike est devenue une partie durable du folklore agricole. Son incroyable histoire témoigne de la résilience de la nature, nous rappelant que la vie peut s'épanouir dans les conditions les plus inattendues. Pourquoi Michael Jackson possédait-il une capsule hyperbare ? Michael Jackson était une icône de la pop, célèbre pour son style unique et sa musique innovante. Mais saviez-vous qu'il s'intéressait aussi aux technologies de la santé ? Dans les années 1980, il possédait une capsule hyperbare, une chambre médicale spéciale conçue pour ralentir le vieillissement et améliorer la santé cellulaire. Cet appareil innovant soumet le corps à une pression atmosphérique plus élevée que d'habitude, ce qui peut aider à améliorer l'apport en oxygène aux tissus et favoriser la guérison. Bien que Jackson n'utilisait pas la capsule en permanence, sa possession a suscité curiosité et rumeurs sur son désir d'immortalité. En étant l'une des premières célébrités à s'intéresser à cette technologie, il a attiré l'attention des fans et des experts médicaux. La capsule hyperbare a alimenté des discussions sur le vieillissement et le bien-être, amenant beaucoup à se demander si Jackson cherchait un moyen de défier le temps. Bien que la science ne soit pas aussi magique qu'elle en a l'air, l'intérêt de Jackson a certainement mis en lumière de nouvelles technologies de santé à cette époque. Cela a-t-il pu inciter d'autres, à Hollywood, à explorer des voies similaires ? Qu'est-ce qui motive vraiment les célibataires à Shanghai ? En 2014, un groupe de célibataires a décidé de soutenir leur père en achetant tous les sièges impairs d'un théâtre pour la représentation de l'histoire d'amour de Pékin. Ce geste inhabituel a empêché les couples de s'asseoir ensemble, transformant une soirée cinéma ordinaire en un acte de solidarité. Les hommes voulaient défier les stéréotypes sociaux qui placent souvent les couples au-dessus des célibataires, montrant qu'ils méritent aussi reconnaissance et respect. En créant une séparation physique dans la salle, ils ont lancé des discussions sur l'amour, la solitude et les défis de la vie de célibataire. Cette protestation unique a mis en lumière une tendance croissante dans certaines villes, où les célibataires commencent à partager leurs expériences et à revendiquer leurs droits. L'événement a attiré l'attention non seulement par sa créativité, mais aussi par les discussions importantes sur les relations. Qui aurait cru qu'une soirée au cinéma pourrait devenir un point de ralliement pour les célibataires partout ? Les dauphins sont des créatures étonnantes, et leur façon de communiquer est vraiment fascinante. Au lieu de s'appuyer sur l'odorat, qui est peu efficace sous l'eau, les dauphins utilisent un système complexe de clics et de sifflements. Ces sons se propagent de bien dans l'eau, leur permettant de transmettre des messages et même de localiser des objets. Leur perception unique est une adaptation remarquable qui les aide à naviguer efficacement dans leur environnement. En émettant des clics, les dauphins peuvent réfléchir les ondes sonores sur des objets, créant ainsi une carte mentale de leur environnement, ce qu'on appelle l'écholocation. Cette capacité est essentielle pour chasser des proies et éviter des obstacles. Imaginez que vous parlez avec des amis en utilisant des sons qui vous aident à voir où tout se trouve, même dans l'obscurité. Cette adaptation inhabituelle souligne à quel point les dauphins ont évolué pour vivre avec succès dans leurs habitats aquatiques. Comment cette communication fascinante influence-t-elle leurs interactions sociales ? Saviez-vous que Steve Jobs a révolutionné le design technologique ? Son idée de rendre les ordinateurs conviviaux a transformé tout le paysage technologique. En cofondant Apple, Jobs a fusionné technologie et esthétique de manière révolutionnaire. Il croyait que les ordinateurs devaient être accessibles et beaux, une pensée novatrice à l'époque. Cet engagement envers la simplicité et l'élégance a conduit à des innovations comme le Macintosh, l'iPod et l'iPhone. Chacun de ces produits a non seulement rendu la technologie plus accessible, mais a également changé notre interaction quotidienne avec elle. Par exemple, le Macintosh a introduit une interface graphique qui a remplacé les commandes compliquées, permettant aux utilisateurs ordinaires de naviguer facilement. De même, l'iPod a rendu la musique portable et pratique, permettant aux gens de transporter des milliers de chansons dans leur poche. Enfin, l'iPhone a changé la communication à jamais, combinant téléphone, navigateur Internet et lecteur multimédia dans un seul appareil élégant. L'orientation de Jobs vers un design impeccable et une expérience utilisateur inspire de nombreuses technologies que nous considérons aujourd'hui comme acquises. Qu'est-ce qui nous attend ensuite dans le design technologique ? Beaucoup de gens ne savent pas cela sur la salade César. Ce plat classique que beaucoup associent à la Rome antique trouve en réalité ses origines à Tijuana, au Mexique. Il a été créé dans les années 1920 par un Italo-américain nommé César Cardini, qui tenait un restaurant et un bar. Selon la légende, un soir chargé,
Il a préparé une salade avec tous les ingrédients à sa disposition, y compris de la romaine, des croûtons, de l'ail et une vinaigrette spéciale à base de citron, d'œufs et de sauce Worcestershire. Cette création spontanée a rapidement gagné en popularité auprès des clients et bientôt elle a été servie dans des restaurants à travers les États-Unis et au-delà. La salade César originale ne contient même pas d'anchois, bien que de nombreuses recettes modernes en incluent. Alors la prochaine fois que vous dégustez ce plat savoureux, pensez à son parcours fascinant plutôt qu'à imaginer des empereurs romains en toge. Croyez-le ou non, mais les premières oranges que nous connaissons aujourd'hui n'étaient pas les fruits oranges vifs que nous voyons souvent dans les magasins. En réalité, elles étaient un hybride de deux autres fruits, la mandarine et le pomelo. Ces premières oranges avaient une teinte vert clair très différente de la couleur vive qui est devenue synonyme de ce fruit. Leur origine unique remonte à l'Asie du Sud-Est, où ces hybrides d'agrumes étaient cultivés il y a des milliers d'années. Avec le temps, lorsque les oranges se sont répandues dans différentes régions, notamment par les routes commerciales, elles ont subi divers changements tant en goût qu'en apparence. Cultivés dans des climats plus chauds, les fruits ont acquis la couleur orange caractéristique que nous connaissons aujourd'hui. Fait intéressant, même de nos jours, dans certaines régions tropicales, les oranges peuvent rester vertes à l'extérieur, bien qu'elles soient parfaitement mûres à l'intérieur. Alors, la prochaine fois que vous éplucherez une orange ou que vous savourerez sa douce jutosité, rappelez-vous que ces délicieux fruits ont une histoire fascinante qui va bien au-delà de leur couleur. L'incroyable histoire des enfants verts a conquis les cœurs. Au XIIe siècle, dans le village de Woolpit, en Angleterre, deux enfants mystérieux à la peau verdâtre sont apparus, suscitant la curiosité des habitants. Ces enfants étranges parlaient une langue inconnue et porteurs des vêtements inhabituels, affirmant venir d'un endroit appelé la Terre de Saint-Martin. Un monde fantastique sans lumière du soleil. Leur apparence singulière et leur histoire étrange sont rapidement devenus le sujet de discussion dans le village. Certains villageois croyaient qu'ils venaient d'un autre monde, tandis que d'autres proposaient diverses théories, comme une condition médicale rare ou une ruse bien orchestrée. Au fil des siècles, l'histoire des enfants verts a suscité de vifs débats parmi les historiens et les folkloristes, beaucoup se demandant si ces enfants étaient un réel ou simplement le fruit de l'imagination médiévale. L'histoire des enfants verts continue de fasciner, soulevant des questions sur la nature de la vérité et du folklore dans notre compréhension de l'histoire. Croyez-le ou non, mais les aspirateurs ont des accessoires géniaux. Ces outils pratiques le sont conçus pour des tâches spécifiques de nettoyage dans votre maison, ce qui facilite grandement le travail. Par exemple, l'accessoire pour fente permet d'atteindre la poussière cachée dans les coins étroits ou entre les meubles et les murs. Vous devez rafraîchir votre canapé? L'accessoire pour tissu est parfait pour nettoyer les coussins et les surfaces en tissu sans les abîmer. De plus, les brosses peuvent délicatement redresser les tapis, permettant d'extraire toute la saleté des fibres. Certains modèles d'aspirateurs disposent même d'outils spéciaux pour les poils d'animaux, ce qui en fait un véritable atout pour les amoureux des animaux. En utilisant le bon accessoire pour chaque tâche, vous pouvez améliorer l'efficacité de votre nettoyage et garder votre maison propre. Alors, la prochaine fois que vous sortez l'aspirateur, n'oubliez pas de vérifier ces accessoires, votre maison vous en sera reconnaissante. Un robot peut-il vraiment jouer de la batterie comme un humain? Découvrez Kojiro, un incroyable robot humanoïde batteur qui nous impressionne par sa capacité à jouer de la batterie. Conçu avec des technologies modernes, Kojiro joue avec une précision et une profondeur émotionnelle qui rivalisent avec les musiciens les plus talentueux. Ce robot étonnant utilise des capteurs avancés et des algorithmes pour saisir les rythmes et les nuances du jeu, lui permettant de comprendre et de s'adapter à différents styles musicaux. Imaginez un solo de batterie vivant qui transmet l'énergie d'une performance en direct, tout cela réalisé par un robot. Kojiro ne se limite pas à la maîtrise technique. Sa performance suscite de véritables émotions chez les auditeurs, prouvant que les machines peuvent se connecter de manière étonnante avec nous. Avec l'avancement de l'intelligence artificielle, quelles autres merveilles musicales pouvons-nous attendre à l'avenir? Devinez ce qui influence vraiment l'évolution des cycas? Une grande étude génétique a révélé quelque chose d'incroyable sur les cycas, ces plantes fascinantes, souvent appelées fossiles vivants. On pensait depuis longtemps que ces arbres anciens existaient sous leur forme actuelle depuis des millions d'années, mais il s'avère qu'ils sont relativement jeunes et qu'ils sont apparus il y a seulement 12 millions d'années. Cette découverte change notre compréhension de l'évolution des plantes. Elle montre que même des espèces que nous considérions comme éternelles peuvent subir des changements et des adaptations significatifs. Les cycas ont prospéré à l'époque des dinosaures et aujourd'hui, ils vivent dans des conditions très variées, des forêts tropicales aux paysages arides.
Leur résilience et leurs caractéristiques uniques en font une partie importante du patrimoine botanique mondial. Alors pourquoi les scientifiques ont-ils mis tant de temps à réaliser leur véritable âge ? Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités pour étudier l'histoire complexe de la vie sur Terre. Devinez ce qui a causé la disparition dramatique des dinosaures ? C'était un énorme météorite qui a frappé la péninsule du Yucatan au Mexique il y a environ 66 millions d'années. On pense que cet événement catastrophique a conduit à l'extinction d'environ 75% des espèces sur Terre, y compris les puissants dinosaures. Le météorite, large d'environ 10 km, a créé le cratère de Chicxulub qui s'étend sur 180 km. L'impact a libéré une quantité d'énergie équivalente à des milliards de bombes atomiques, provoquant des incendies de forêt, des tsunamis et un effet de hiver nucléaire. La poussière et les débris ont rempli l'atmosphère, bloquant la lumière du soleil et faisant chuter les températures. En conséquence, de nombreuses plantes ont disparu, perturbant la chaîne alimentaire sur laquelle dépendaient les dinosaures et d'autres créatures. Cet événement d'extinction a ouvert la voie à la prospérité des mammifères. Comprendre ce moment catastrophique montre non seulement la puissance des événements astronomiques, mais souligne également la fragilité de la vie sur Terre. Quels autres mystères notre planète pourrait-elle cacher sur les extinctions passées ? Voici un fait intéressant sur le chaton Taters. Ce mignon petit boule de poils est récemment devenu une star d'Internet grâce à une vidéo virale où elle est déplacée avec des lasers depuis la ceinture d'astéroïdes. Oui, vous avez bien entendu. L'idée semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, mais elle a captivé des spectateurs de tous âges. La vidéo présente des animations incroyables qui allient des faits astrophysiques réels à la douceur espiègle de Tater alors qu'elle voyage dans l'espace. Cela stimule notre imagination et éveille notre curiosité tant pour l'exploration spatiale que pour nos amis à fourrure. Les gens ont adoré ce mélange ludique de science et de fantaisie, ce qui a fait de la vidéo un succès instantané sur les réseaux sociaux. C'est incroyable de voir comment un simple chaton peut nous rappeler les merveilles de l'univers et les joies de la créativité. Que cela dit-il sur notre amour pour le mélange de la science avec la vie quotidienne ? Pourquoi les quarts de dollar ont-ils des stries ? La réponse se trouve dans l'histoire et dans une astuce pour prévenir la fraude. Chaque quart de dollar américain a plus d'une centaine de petites stries sur le bord, appelées ridges. Ces stries sont apparues au XIXe siècle lorsque les pièces étaient fabriquées à partir de métaux précieux comme l'or et l'argent. Les gens pouvaient découper de petits morceaux de métal, créant ainsi leurs propres pièces, volant en fait de la valeur sans se faire remarquer. En ajoutant des stries, la monnaie des États-Unis a rendu plus difficile la modification des pièces sans laisser de traces. Aujourd'hui, ces stries ont une double fonction. Elles protègent l'intégrité de la pièce et lui donnent une texture, aidant les gens à les distinguer au toucher. Donc, la prochaine fois que vous lancerez un quart, rappelez-vous que ces petites stries ne sont pas juste une décoration, mais une protection contre la malhonnêteté. Préparez-vous à être émerveillé par les abeilles. Ces insectes fascinants sont vraiment spéciaux car ils produisent du miel, un délice que les gens apprécient depuis des milliers d'années. Des preuves montrent que les humains récoltèrent du miel depuis l'Antiquité et les premières traces de l'apiculture remontent à l'Égypte et à la Mésopotamie. Contrairement à la plupart des autres insectes qui créent des substances principalement pour eux-mêmes, les abeilles mellifères stockent du miel en surplus dans leurs ruches, le rendant accessible pour nous. Cette délicieuse gourmandise dorée est non seulement savoureuse, mais possède aussi d'incroyables propriétés antibactériennes. Cela signifie que le miel peut aider à cicatriser les blessures et à combattre les infections, en faisant à la fois un régal délicieux et un remède bénéfique. Alors, la prochaine fois que vous arrosez votre toast ou votre thé de miel, pensez aux merveilleuses abeilles qui se cachent derrière cette douceur. N'est-ce pas incroyable comment la nature nous offre de si précieux cadeaux ? Pourquoi le fleuve Gange est-il si sacré en Inde ? Le Gange, ou Ganga, traverse le nord de l'Inde et revêt une immense importance dans la culture hindoue. Beaucoup le considèrent comme une déesse qui offre vie et pureté à tout ce qu'elle touche. Des pèlerins de tout le pays viennent sur ses rives pour effectuer des rituels et laver leurs péchés, cherchant une purification spirituelle. Des villes comme Varanasi témoignent de sa sainteté, où des milliers de personnes se rassemblent pour prier, méditer et réaliser des rites funéraires. Le fleuve est également crucial pour l'agriculture et la vie quotidienne, fournissant de l'eau à des millions de personnes. Cependant, la pollution représente une grave menace pour sa sainteté et la santé de ceux qui en dépendent. Ce problème souligne la nécessité d'efforts urgents pour protéger ce cours d'eau vénéré. Nettoyer le Gange, c'est non seulement préserver le fleuve, mais aussi maintenir l'identité culturelle et assurer le bien-être de nombreuses communautés.
Ne serait-il pas merveilleux de voir le Gange prospérer à nouveau comme symbole de pureté et de vie ? Croyez-le ou non, les cartes à puce existent depuis plusieurs décennies. L'idée d'utiliser des technologies intelligentes dans les cartes de crédit et de débit est née dans les années 1980. Mais la véritable popularité de la technologie EMV n'est arrivée qu'à la fin des années 1990. EMV signifie Europay, Mastercard et Visa, les 3 développeurs responsables de cette innovation. La principale raison de l'introduction des cartes à puce est d'améliorer la sécurité des transactions financières, rendant le clonage des cartes beaucoup plus difficile pour les fraudeurs. Contrairement aux cartes magnétiques traditionnelles qui peuvent être facilement copiées, les cartes à puce génèrent un code unique pour chaque transaction. Cela signifie que même si un voleur parvient à intercepter des données, il ne pourra pas les réutiliser. Aujourd'hui, vous pouvez trouver ces cartes à puce dans les portefeuilles du monde entier, permettant des paiements sans contact et ajoutant un niveau de sécurité supplémentaire à vos dépenses. N'est-ce pas incroyable qu'une simple carte puisse protéger votre argent durement gagné ? Saviez-vous que la plus longue nouille du monde mesure plus de 9000 pieds ? En 2017, la société chinoise Shangnian Foodcomber Limited a établi un incroyable record en créant une nouille de 9,43 pieds. Pour cet exploit culinaire, il a fallu 88 livres de farine et 6,9 gallons d'eau, montrant le savoir-faire des chefs et la magie des techniques traditionnelles de préparation des nouilles. Après 17 heures de préparation minutieuse, cette nouille épique était prête à être servie. Mais que s'est-il passé avec toute cette pâte ? La nouille a été habilement divisée en 400 portions pour que les employés puissent nous partager cet incroyable accomplissement. Cet événement remarquable souligne non seulement la riche histoire des nouilles dans la cuisine chinoise, mais démontre aussi la créativité et le travail d'équipe nécessaires pour réaliser un plat aussi unique. Imaginez-vous assis à une table avec une assiette de nouilles qui mesure plus de 3 terrains de football. N'est-il pas incroyable de voir comment la nourriture peut rassembler les gens tout en repoussant les limites du possible ? Découvrons la vérité sur les dragons de Komodo. Ces créatures étonnantes ne sont pas seulement les plus grandes lézards de la planète, elles possèdent des caractéristiques impressionnantes qui en font de redoutables prédateurs. L'une de leurs particularités est leurs dents fragiles, parfaites pour déchirer la chair. Mais ce n'est pas tout. Les dragons de Komodo ont aussi un venin qui agit comme une arme à double tranchant. Lorsqu'ils mordent leur proie, ce venin empêche la coagulation du sang, semant le chaos chez leurs victimes. De plus, leur salive regorge de bactéries nocives pouvant provoquer de graves infections. Bien que cela puisse sembler effrayant, il est fascinant de voir comment la nature dote ces animaux de capacités de survie. En utilisant à la fois leurs dents et leur venin, les dragons de Komodo ont développé une méthode de chasse très efficace, leur permettant de rester au sommet de la chaîne alimentaire dans leurs habitats insulaires. N'est-ce pas incroyable de voir comment de telles adaptations aident les êtres à prospérer ? Peux-tu imaginer une classe vide remplie d'encre ? Cette image vive anime un espace débordant de créativité et d'expression artistique. Imagine des murs baignés de couleurs éclatantes où chaque goutte d'encre raconte une histoire ou capture un moment fugace. Dans une telle classe, chaque surface devient une toile, invitant les étudiants à libérer leur imagination. Le son des pinceaux et le froissement des stylos transmettent l'essence de l'apprentissage à travers l'art, transformant l'éducation traditionnelle en une expérience inspirante. Cet environnement encourage l'exploration où les étudiants apprennent à voir le monde à travers une lentille artistique. L'encre symbolise non seulement un matériau pour dessiner ou écrire, mais aussi des idées infinies en attente d'être exprimées. Lorsque les étudiants entrent dans une telle classe, ils se sentent libres d'innover et d'expérimenter, sans craindre de faire des erreurs. C'est un lieu où l'ordinaire se transforme en extraordinaire, révélant la magie qui émerge lorsque la créativité est embrassée. Que se passerait-il si les écoles du monde entier adoptaient de tels espaces inspirants ? Cela peut vous surprendre, le système Spark incroyable. Imaginez un sac à dos de 25 kg qui se transforme en parachute quand vous en avez le plus besoin. C'est exactement ce que fait le système Spark. Il est conçu pour diverses aventures et permet de descendre en toute sécurité depuis des hauteurs allant jusqu'à 1000 mètres. Que ce soit un saut en hauteur ou une opération de sauvetage, le parachute gonflable garantit un atterrissage sûr, que ce soit sur terre ou sur l'eau. Fabriqué à partir de matériaux légers mais robustes, le système Spark change notre perception de la sécurité dans les sports extrêmes, les opérations de sauvetage et même dans les actions militaires. Fini les atterrissages dangereux. Avec le système Spark, vous pouvez descendre en douceur et en toute confiance. Cette technologie innovante peut sauver des vies et transformer notre rapport à la hauteur. De plus, elle est suffisamment compacte pour être facilement transportée.
ce qui en fait une véritable trouvaille pour les amateurs de sensations fortes et d'activités de plein air. Prêts à élever vos aventures à de nouveaux sommets avec le système Spark? Imaginez la liberté d'une descente en toute sécurité. Pourquoi le tarentule chameau est-elle si fascinante? Cet incroyable animal, connu scientifiquement sous le nom de Scolopendra, vit dans des régions arides à travers le monde et suscite souvent curiosité et peur. Bien qu'on l'appelle araignée, le tarentule chameau n'est pas venimeux, ce qui surprend beaucoup de gens. Au lieu de cela, il possède de grandes et puissantes mâchoires, appelées chélicères, qui sont conçues pour attraper des proies plutôt que pour injecter du venin. Ces impressionnantes mâchoires peuvent infliger des morsures douloureuses si le tarentule chameau se sent menacé ou acculé. Malgré leur apparence redoutable, ils se nourrissent principalement d'insectes et même de petits rongeurs, montrant un aspect unique de la nature. Le tarentule chameau peut courir rapidement, ce qui en fait un excellent prédateur dans son environnement désertique difficile. Leur taille peut varier de quelques centimètres à encore plus selon l'espèce. Et leurs mouvements inhabituels peuvent ajouter une atmosphère inquiétante au désert où ils vivent. Donc, que vous les regardiez avec admiration ou avec peur, il est indéniable que le tarentule chameau ajoute un chapitre fascinant à l'histoire des arachnides. Devinez ce qui guide vraiment notre compréhension de la science. L'approche d'Aristote envers la connaissance a été une véritable révolution. Contrairement à Platon, qui voyait le monde comme des formes idéales, Aristote a mis l'accent sur l'importance de l'observation de la nature. Il croyait qu'en étudiant ce qui nous entoure, les plantes, les animaux et les étoiles, nous pouvions acquérir des connaissances précieuses. Cet accent sur l'épreuve et l'expérience a aidé à établir la méthode scientifique fondée sur la vérification des idées et l'apprentissage à partir des résultats. Grâce à ses pensées révolutionnaires, Aristote est devenu la pierre angulaire de la philosophie et de la science occidentale. Ses idées, de la logique à la biologie, continuent d'influencer notre compréhension. Alors, la prochaine fois que vous observerez la nature ou réaliserez une expérience, rappelez-vous qu'Aristote a ouvert la voie à cette quête fascinante de connaissances. Que pensez-vous de l'importance de son influence pour nous aujourd'hui? Saviez-vous que le Louvre utilise des guides sur Nintendo 3DS? Ce musée célèbre à Paris cherche toujours à améliorer l'expérience de ses visiteurs. Pour faciliter la navigation dans sa vaste collection et la rendre plus captivante, le Louvre propose des guides interactifs sur les systèmes Nintendo 3DS. Ces appareils pratiques offrent des cartes détaillées qui aident les visiteurs à s'orienter dans les grandes salles remplies de chefs-d'œuvre comme la Joconde et la Vénus de Milo. Les guides montrent non seulement où se trouve chaque œuvre d'art, mais contiennent également des descriptions fascinantes et des histoires. Cela permet aux visiteurs de mieux comprendre ce qu'ils voient. Imaginez-vous déambuler dans le musée et, d'un simple clic, découvrir l'histoire et la signification de chaque exposition. Cette approche moderne garantit que les amateurs d'art comme les visiteurs occasionnels peuvent apprécier la riche culture qui se cache dans les murs du Louvre. Donc, que vous planifiez une visite ou que vous soyez simplement curieux de l'art, cette méthode technologique rend la visite plus interactive et mémorable que jamais. Saviez-vous ce qui fait vraiment bouger l'univers? C'est l'énergie noire. Cette force mystérieuse est responsable de l'expansion accélérée de l'univers et les scientifiques en savent très peu. En fait, l'énergie noire représente environ 68% de la quantité totale d'énergie dans l'univers selon diverses études cosmologiques. Imaginez, la majeure partie de tout ce qui nous entoure, étoiles, galaxies et planètes, n'est qu'une infime partie de ce qui existe. Les scientifiques ont découvert l'énergie noire à la fin des années 1990 en observant des supernovas lointaines. Ces étoiles en explosion se sont révélées moins brillantes que prévu, signalant que l'univers s'étend plus vite que quiconque ne l'avait prévu. L'idée de l'énergie noire soulève de nombreuses questions pour les physiciens et les astronomes. Est-ce une propriété fondamentale de l'espace? Ou peut-être une nouvelle force que nous n'avons pas encore prise en compte? Comprendre l'énergie noire pourrait mener à des percées dans notre compréhension du destin de l'univers et de son avenir ultime. Peut-être que notre réalité n'est qu'une ombre de quelque chose de bien plus grand? Plus nous en apprenons, plus les mystères de l'univers deviennent fascinants. Préparez-vous à être émerveillé par la bouteille de Descartes. Cette expérience physique captivante est largement utilisée dans les classes et ce n'est pas sans raison. La bouteille de Descartes illustre clairement les principes de la pression et de la flottabilité. Lorsque vous comprimez la bouteille, vous exercez une pression sur le liquide à l'intérieur, ce qui modifie le comportement du goûteur. Si la pression devient suffisamment élevée, le goûteur coule. Lorsque vous relâchez la compression, le goûteur remonte.
Cette démonstration simple mais puissante aide les étudiants à visualiser des concepts complexes. Elle souligne non seulement le lien entre pression et flottabilité, mais stimule également la pensée critique et l'approche expérimentale. En jouant avec la bouteille de Descartes, les étudiants peuvent donc s'engager dans un apprentissage pratique, rendant la science passionnante et accessible. Alors, la prochaine fois que vous serez dans un laboratoire ou une classe, observez les merveilles de la pression en expérimentant avec cet outil classique. Saviez-vous que Michael Jackson a participé à la création de la bande-son de Sonic 3 ? C'est vrai. Au début des années 1990, le roi de la pop a été invité à travailler sur la musique du célèbre jeu Sega Sonic the Hedgehog 3. Son intérêt pour cette série de jeux a conduit à une collaboration unique, au cours de laquelle il a composé plusieurs morceaux inoubliables pour le jeu. Cependant, dans un tournant inattendu, Sega a décidé de ne pas mentionner son nom. Il voulait en garder son implication secrète, ce qui a suscité des débats et de l'intérêt parmi les gamers et les amateurs de musique. Bien que le style de Jackson ait ajouté de l'énergie au jeu, son nom n'a pas été crédité. Avec le temps, ce mystère a engendré des discussions sur l'impact de sa musique dans les jeux et la culture pop. Beaucoup se demandent encore si ces morceaux capturaient vraiment l'esprit des aventures de Sonic. Pendant que Sonic file à toute allure à travers des niveaux remplis de cercles et de chaos, entendez-vous l'influence de Jackson en arrière-plan ? Saviez-vous que les poches influencent l'indépendance des femmes ? Pendant de nombreuses années, les vêtements féminins avaient souvent de petites poches peu pratiques, et il y a une raison intéressante derrière cette tendance. Historiquement, on pensait que des poches fonctionnelles permettraient aux femmes de transporter leurs affaires et ainsi de gagner en indépendance vis-à-vis des hommes. Au XVIIIe et XIXe siècle, la mode féminine mettait l'accent sur l'apparence, créant souvent des robes sans assez d'espace pour des poches. L'idée était que si les femmes dépendaient moins des hommes pour porter leurs affaires, elles gagneraient en autonomie. Cette perspective historique perdure et continue d'influencer les choix de mode actuels où les vêtements pour femmes ont encore souvent de petites poches, voire pas de poches du tout. Alors que de nombreuses femmes préfèrent aujourd'hui des vêtements pratiques, il y a une demande constante pour de meilleurs designs de poches qui reflètent leur mode de vie moderne. La prochaine fois que vous remarquerez ces petites poches, pensez à la lutte historique pour l'indépendance qu'elles symbolisent. Devinez ce qui provoque réellement les vagues carrées dans l'océan ? Ces phénomènes étonnants, appelés mers croisées, se produisent lorsque deux systèmes de vagues différents se rencontrent sous un angle. Cela crée un impressionnant motif en damier à la surface de l'eau qui est magnifique de loin. Mais ne vous laissez pas tromper, les vagues carrées sont extrêmement dangereuses. Les nageurs et les petites embarcations courent de graves risques car les courants générés par ces vagues peuvent être imprévisibles et puissants. Imaginez des vagues atteignant jusqu'à 3 mètres, se brisant de manière imprévisible, créant des conditions capables de renverser même de grands navires. C'est comme des montagnes russes de la nature. Si jamais vous êtes sur l'eau, surveillez les conditions et évitez les zones sujettes à ces phénomènes. Comprendre comment se forment les vagues carrées vous aidera à garantir votre sécurité tout en profitant de l'océan. Est-il vrai que J407b a des anneaux géants ? Cette incroyable exoplanète possède un système d'anneaux qui est 200 fois plus grand que celui de Saturne. Imaginez une collection d'anneaux scintillants qui non seulement surpassent ceux de Saturne, mais qui éclipserait notre Lune si elle était dans notre ciel. J407b, située à environ 420 années-lumière de nous dans la constellation du Centaure, a été découverte en 2012 et attire depuis l'attention des astronomes. La taille immense et la brillance de ces anneaux indiquent qu'ils sont composés d'une grande quantité de matériaux, comme de la glace et des pierres, qui tournent autour de la planète. Certains chercheurs pensent que ces anneaux pourraient être le résultat de la destruction d'une lune par des forces de marée, créant un spectacle cosmique époustouflant. Imaginez à quoi ressembleraient de si grands anneaux depuis la surface de J407b. La nature continue de nous émerveiller dans l'univers. Des personnes créatives ont élevé les demandes en mariage à un nouveau niveau en utilisant des jukebox. Cette méthode unique consiste à programmer le jukebox pour jouer une série de chansons romantiques avant de poser la question décisive. Imaginez la scène, la douce lueur des lumières du jukebox, le crépitement nostalgique du vinyle, et puis la chanson d'amour parfaite emplit l'air pendant que le demandeur se prépare à poser la question à son partenaire. C'est une combinaison délicieuse de surprises et d'émotions qui rend le moment inoubliable. Cette approche originale suscite non seulement des émotions, mais évoque aussi de doux souvenirs liés à des mélodies chéries. Que ce soit une ballade classique ou un succès moderne, la musique a le pouvoir de rassembler les gens. Alors, la prochaine fois que vous penserez à une proposition, pourquoi ne pas laisser le jukebox raconter votre histoire d'amour ? Pourquoi MrBeast vend-il du chocolat ?
MrBeast, un YouTuber célèbre pour ses défis fous et son engagement caritatif, a lancé une marque de chocolat appelée Feastable. Ce nouveau projet ravit ses fans avec de délicieuses friandises et reflète sa passion pour les sucreries et la créativité. Le chocolat Feastable est disponible sur son site et dans divers magasins comme Walmart et 7-Eleven, ce qui le rend accessible à tous. Mais Feastable, ce n'est pas seulement du chocolat. MrBeast s'engage à utiliser des ingrédients de qualité pour que vous puissiez savourer le goût sans produits chimiques inutiles. En liant sa marque à une bonne cause, il prévoit également de faire don d'une partie des ventes pour aider les personnes dans le besoin. Donc, en achetant une barre chocolatée, vous vous faites plaisir tout en faisant le bien. N'est-ce pas génial ? Pouvez-vous imaginer comment une supernova a changé le destin de la Terre ? Il y a environ 360 millions d'années, une explosion massive d'une supernova, une étoile qui brille intensément, a peut-être détruit jusqu'à 75% de la vie sur notre planète. Cette explosion s'est produite à environ 65 années-lumière de nous, mais ces puissants rayons cosmiques ont eu un impact significatif sur la Terre. L'explosion a libéré un rayonnement intense qui a considérablement appauvri la couche d'ozone, nous protégeant des rayons solaires nocifs. Avec une couche d'ozone affaiblie, les plantes et les animaux ont été exposés à une plus grande radiation solaire, entraînant d'importants problèmes écologiques. Cet événement montre à quel point l'univers est interconnecté, démontrant que même des phénomènes stellaires lointains peuvent influencer la vie sur Terre. Les scientifiques, en étudiant des archives anciennes et des données géologiques, continuent de découvrir comment de tels événements cosmiques ont façonné l'évolution de la vie. Cela nous rappelle à quel point notre planète est fragile à l'échelle de l'univers. Qui sait quels autres événements mystérieux ont pu influencer l'histoire de la Terre ? Découvrons la vérité sur l'année sans été. En 1816, une éruption volcanique massive en Indonésie a projeté un nuage de cendres qui a bloqué la lumière du soleil, provoquant des changements climatiques extrêmes dans le monde entier. Ce phénomène, connu sous le nom de « année sans été », a entraîné des chutes de neige en juin et des gelées en juillet, compliquant la vie des agriculteurs dépendant de la saison de croissance. Ce climat inhabituel a conduit à de mauvaises récoltes et à des pénuries alimentaires massives, plongeant les communautés dans la famine et le désespoir. Dans cette obscurité, la jeune Mary Shelley a trouvé l'inspiration pour son célèbre roman Frankenstein. L'atmosphère terrifiante d'incertitude et d'obscurité autour d'elle a joué un rôle clé dans la formation de ses idées sur la création et l'humanité. Cette année charnière nous rappelle que la force de la nature peut profondément influencer la vie humaine, inspirant la créativité même dans les conditions les plus difficiles. Que pouvons-nous apprendre de ce moment historique singulier ? Cela peut vous surprendre. L'artiste danois Thomas Dambo est connu pour ses incroyables sculptures à grande échelle représentant des créatures fantastiques, en particulier des trolls géants. Ces figures étonnantes sont réalisées à partir de matériaux recyclés, le bois récupéré étant son choix préféré. Les installations extérieures de Dambo s'intègrent parfaitement à la nature, souvent placées dans des forêts et des parcs, créant une atmosphère magique. Lorsque vous arrivez, vous ne vous contentez pas d'admirer l'art, vous partez à la recherche d'un trésor interactif. Chaque troll et figure mythologique est stratégiquement caché, incitant les visiteurs à explorer les environs et à découvrir ces créations étonnantes. Le plaisir de trouver chaque sculpture ajoute un élément d'aventure, faisant de l'art une partie intégrante du paysage naturel. En utilisant des matériaux recyclés, Dambo souligne non seulement l'importance du développement durable, mais il inspire également l'admiration avec ses designs créatifs. Avez-vous déjà vu une telle combinaison unique de nature et d'art ? Avez-vous déjà ressenti l'odeur de pétrichor après la pluie ? Ce parfum agréable que nous percevons pendant et après la pluie provient de plusieurs facteurs. Le terme pétrichor vient du mot grec pétra, qui signifie roche, et choros, qui se traduit par odeur. Il apparaît lorsque les gouttes de pluie frappent le sol et libèrent des huiles provenant des plantes et des bactéries dans le sol. Ces huiles se mélangent à l'air et créent un arôme frais et terreux. Des études montrent que le principal composant de pétrichor est un composé appelé géosmine, produit par certaines bactéries du sol. Quand il pleut, l'humidité aide à libérer ces composés dans l'atmosphère, créant cette odeur familière que beaucoup trouvent apaisante et rafraîchissante. Certains disent même qu'elle évoque des sentiments de calme ou de nostalgie. Pétrichor signale non seulement un changement de temps, mais renforce aussi notre lien avec la nature. Donc, la prochaine fois que vous prendrez une profonde inspiration sous la pluie, souvenez-vous que vous sentez le pétrichor, un parfum apaisant que la nature offre après la pluie. Vous serez peut-être surpris,
Mais partager des histoires nous inspire. Le désir de partager nos expériences personnelles sur les réseaux sociaux est lié à notre besoin fondamental de communiquer et d'être reconnu. Lorsque nous parlons de nos pensées, souvenirs ou moments amusants, notre cerveau libère des substances qui procurent du bonheur et du plaisir. Cette montée active les centres de récompense dans notre cerveau, nous faisant nous sentir bien et apprécier les échanges. Chaque j'aime, commentaire ou partage renforce ce comportement, créant un cycle où nous recherchons davantage d'interaction et de validation. C'est comme des câlins virtuels qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls et que nos expériences comptent. Lorsque les gens parcourent leur fil d'actualité, ils savourent les moments de la vie des autres, créant un sentiment de communauté. Dans un monde où l'isolement peut sembler écrasant, partager des histoires personnelles devient encore plus essentiel. Alors, la prochaine fois que vous cliquerez sur « Publier », rappelez-vous que vous ne partagez pas seulement des moments, vous vous connectez aux autres. Cela peut vous surprendre. La plus haute tour en Lego. La plus haute tour en Lego jamais construite atteint une hauteur impressionnante de 34 mètres, montrant la créativité et les compétences techniques incroyables de ses créateurs. Imaginez-vous à côté de cette immense structure qui s'élève dans les airs, faite de nombreux briques Lego colorées. Ce projet remarquable est le fruit d'un travail d'équipe, illustrant comment la collaboration peut mener à l'innovation. Des constructeurs de divers domaines se sont unis, chacun apportant ses compétences uniques pour réussir le projet. Pour que la tour tienne à cette hauteur, il a fallu de la planification, de la précision et une bonne compréhension de la physique, car équilibrer les pièces n'était pas facile. Ce projet a non seulement suscité l'admiration des visiteurs, mais a également éveillé l'amour pour l'ingénierie et le design chez les amateurs de Lego de tous âges. De tels événements favorisent la créativité et la résolution de problèmes, prouvant qu'avec de l'imagination et de la détermination, même quelque chose d'aussi ludique que Lego peut mener à des réalisations exceptionnelles. Quelles autres constructions étonnantes pourraient créer les bâtisseurs de Lego? Avez-vous déjà réfléchi à la signification unique du base jump? Le base jump est un sport palpitant qui allie adrénaline et compétence, et son nom est en fait un acronyme. Il signifie bâtiment, antenne, saut et terre, représentant les 4 types d'objets depuis lesquels les amateurs de sensations fortes sautent. Imaginez-vous planer depuis le bord d'un gratte-ciel, d'une haute antenne, d'un pont ou d'une falaise naturelle. Pour réussir ces sauts audacieux, il faut non seulement du courage, mais aussi maîtriser les techniques de parachutisme pour garantir sa sécurité. Les participants doivent calculer avec précision le moment de leur saut et contrôler leur parachute pour atterrir en toute sécurité. Étant donné que le base jump est lié à la hauteur, qui peut être intimidante, ce sport convient mieux à ceux qui savent surmonter leur peur et comprennent bien l'aérodynamique. Avec ses vues époustouflantes et son excitation incroyable, le base jump continue d'attirer les aventuriers en quête de défis. Prêts à plonger dans cet univers captivant? Saviez-vous que les hippopotames ont la morsure la plus puissante? Il est surprenant de constater que ces énormes créatures peuvent ouvrir leur mâchoire jusqu'à 150 degrés. Leur morsure est non seulement impressionnante, mais aussi vraiment redoutable, avec une force allant jusqu'à 1800 livres par pouce carré. Pour vous donner une idée, cela suffit à écraser des os ou à couper facilement des végétaux durs. Malgré leur apparente lenteur et paresse, les hippopotames sont très territoriaux et se défendront avec férocité s'ils se sentent menacés. Ils peuvent être étonnamment rapides, tant dans l'eau que sur terre, ce qui rend leur présence encore plus impressionnante. Donc, la prochaine fois que vous verrez un hippopotame se reposer dans une rivière, rappelez-vous que ce n'est pas juste un spectacle mignon. C'est un véritable géant de la nature, avec l'une des morsures les plus puissantes de la planète. Comment cette morsure puissante les aide-t-elle à survivre dans leur habitat? Pourquoi le chien a-t-il mangé tes devoirs? Étonnamment, cette excuse classique est bien réellement arrivée à l'écrivain célèbre John Steinbeck. Bien que la plupart d'entre nous rient de cette phrase, Steinbeck s'est retrouvé dans une situation délicate lorsque son chien a décidé de grignoter le manuscrit de son roman préféré Adieu aux armes. Imaginez avoir mis tout votre cœur dans une histoire et que votre ami à fourrure la transforme en encas. Quand Steinbeck a réalisé que la moitié de son travail avait disparu, il a dû demander à son éditeur un délai supplémentaire. Cet incident amusant montre que même les grands écrivains font face à des difficultés inattendues. Au lieu de paniquer, la réaction rapide et l'humour de Steinbeck ont transformé cette situation difficile en une histoire drôle. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un s'excuser en disant que son chien a mangé ses devoirs, rappelez-vous que même les légendes littéraires ont connu des malheurs canins. Avez-vous vu le bateau Violon à Venise? Ce bateau unique de 12 mètres
charmamment nommé le violon de Noé, glisse gracieusement sur les célèbres canaux de la ville, ajoutant une touche de magie à cette scène aquatique emblématique. Sa forme inhabituelle ravit tant les habitants que les touristes, car il ressemble à un gigantesque violon. Lors de son lancement, l'impression a été encore renforcée par un quatuor à cordes vivant à bord, remplissant l'air de merveilleuses mélodies qui complétaient parfaitement le paysage pittoresque. Imaginez-vous voguant sur les eaux calmes de Venise, entouré d'une architecture époustouflante, bercée par la musique des cordes. Cette combinaison enchanteresse d'art et de musique captive le cœur de tous ceux qui la voient. Le violon de Noé n'est pas qu'un simple bateau. C'est une célébration de la créativité et de la culture qui renforce vraiment l'atmosphère romantique de Venise. Que vous soyez amateur de musique ou simplement en quête de beauté, ce chef-d'œuvre flottant vous invite à faire partie d'une expérience inoubliable. Comment résister au charme de cette gondole musicale ? Avez-vous déjà pensé au nombre de brevets pour les smartphones ? Les technologies derrière les smartphones sont impressionnantes. Environ 250 000 brevets différents ont été enregistrés. Chacun de ces brevets représente une idée ou une innovation unique qui rend nos téléphones plus intelligents et efficaces. De la technologie des écrans tactiles, sur laquelle nous comptons chaque jour, aux diverses applications qui nous aident à rester connectés, chaque élément provient d'un esprit créatif. Les grandes entreprises technologiques et les inventeurs repoussent constamment les limites, améliorant des aspects tels que l'autonomie de la batterie, la qualité de l'appareil photo et même les fonctionnalités des logiciels. Cette course à l'innovation est très intense, car les smartphones sont devenus une partie intégrante de notre vie, influençant nos communications, notre travail et nos loisirs. Avec tant de brevets déposés, cela témoigne de la créativité humaine et de la nature en constante évolution de la technologie. Quelles nouvelles fonctionnalités pouvons-nous attendre à l'avenir, alors que les inventeurs continuent de révolutionner nos expériences mobiles ? Saviez-vous que l'Oregon cultive presque toutes nos noisettes ? Cet État incroyable produit 99% des noisettes aux États-Unis grâce à son climat idéal et à la terre fertile de la vallée de Willamette. Les habitants les appellent des noisettes Filbert et elles jouent un rôle important dans l'agriculture de l'Oregon. Ces noix sont non seulement délicieuses, mais elles sont également célébrées lors de divers festivals à travers l'État, rassemblant les communautés pour fêter tout ce qui concerne la noisette. Des pralines savoureuses aux tartinades crémeuses et à la célèbre Nutella, la noisette est un ingrédient clé de nombreuses friandises que nous aimons. Une telle production soutient les agriculteurs locaux et met en valeur l'excellence agricole de l'Oregon. Donc, la prochaine fois que vous dégusterez une friandise à base de noisettes, rappelez-vous qu'elle vient probablement de cette belle région. Quels autres faits étonnants connaissez-vous sur les merveilles agricoles de l'Oregon ? Croyez-le ou non, il y a une forêt d'arbres tordus en Pologne. Dans un endroit appelé la forêt tordue, vous trouverez environ 400 pins, qui ont une courbure étonnante à 90 degrés à leur base. Ces arbres uniques, plantés dans les années 1930, suscitent curiosité et émerveillement chez les visiteurs. Il existe de nombreuses théories sur la raison de leur forme inhabituelle. Certains pensent qu'ils ont été tordus par des humains pour faciliter la récolte du bois afin que les arbres poussent d'une manière plus pratique. D'autres croient que des facteurs naturels, comme la neige lourde ou même des forces gravitationnelles étranges, ont influencé l'apparence de cette forêt. Chaque visite de cet endroit magique ressemble à un pas dans un conte de fées où la nature a créé une belle énigme. Avec tant d'idées sur la façon dont cela s'est produit, que pensez-vous de la véritable raison des arbres inhabituels de la forêt tordue ? Que diriez-vous si je vous parlais du parcours de Bernhard Reimann ? Lorsque Bernhard Reimann, un étudiant autrichien en échange, est arrivé à Dalton, dans le Michigan, sa famille d'accueil ne s'attendait pas à voir quelqu'un d'aussi grand. Avec ses 6 pieds, 6 pouces, Bernhard a attiré l'attention et a excellé au football américain, un sport qui lui était totalement nouveau. Il est rapidement devenu un joueur vedette dans son école, montrant ses incroyables compétences et son athlétisme sur le terrain. Son travail acharné et son engagement lui ont valu une bourse d'études, un accomplissement significatif qui a ouvert des portes vers de nouvelles opportunités. Finalement, le talent de Bernhard a attiré l'attention des recruteurs de la NFL, le conduisant à la ligue professionnelle. Son histoire est un excellent exemple de la manière dont la détermination et la volonté de relever de nouveaux défis peuvent te mener à des réalisations étonnantes. Qui aurait pensé qu'un grand Autrichien deviendrait une star de la NFL ? Voici la vérité surprenante sur les finances familiales. Selon des statistiques étonnantes, les femmes gèrent les finances et paient les factures dans 75% des ménages américains. Ce fait souligne le rôle important des femmes dans la gestion du budget et la planification financière, tout en remettant en question les stéréotypes dépassés sur les rôles de genre dans la famille.
Beaucoup pensent encore que les hommes sont les principaux décideurs en matière financière, mais ces données montrent une autre réalité. Les femmes prennent de plus en plus la responsabilité de la gestion du budget familial, du choix des investissements et de la planification de l'avenir. En gérant les finances, les femmes contribuent de manière significative au bien-être économique de leur famille, montrant leur leadership et leur fiabilité dans les affaires financières. Avec l'évolution des mentalités, il est important de reconnaître ces changements et d'apprécier l'indépendance financière croissante des femmes dans les foyers à travers l'Amérique. Sommes-nous prêts à repenser les rôles de genre traditionnels ? Que s'est-il passé lors de l'expérience de la prison de Stanford ? En 1971, le psychologue Philippe Zimbardo a mené une étude importante, assignant 24 étudiants à des rôles de prisonniers et de gardiens dans une prison simulée créée dans le sous-sol de l'université de Stanford. L'objectif était d'étudier comment les gens s'adaptent à leur rôle. Étonnamment, les gardiens ont rapidement commencé à faire preuve de cruauté, en torturant psychologiquement les prisonniers qui subissaient humiliation et contrôle. Avec le temps, la situation s'est détériorée, montrant à quel point des personnes ordinaires peuvent devenir cruelles lorsqu'elles ont un pouvoir illimité. L'expérience, prévue pour 2 semaines, a été interrompue après seulement 6 jours en raison du stress émotionnel intense des participants. Cette étude rappelle de manière frappante comment le pouvoir peut corrompre et souligne l'importance des normes éthiques dans la recherche psychologique. Elle soulève des questions importantes sur le comportement humain et la dynamique du pouvoir. Comment agirions-nous dans des situations similaires et quelles mesures pouvons-nous prendre pour prévenir de tels abus ? Incroyable mais vrai, la Louisiane a été vendue. En 1803, la France a pris une décision importante qui a changé l'avenir des États-Unis. Elle a vendu une vaste région de la Louisiane aux États-Unis. Cette immense superficie s'étendait du golfe du Mexique jusqu'au Canada, mais restait principalement inexplorée et était habitée par divers peuples autochtones. À l'époque, le leader français Napoléon Bonaparte faisait face à de graves difficultés financières, notamment à cause de guerres coûteuses en Europe. Réalisant qu'il avait besoin d'argent pour ses ambitions, il a décidé de céder cette immense terre aux États-Unis pour seulement 15 millions de dollars. Cet accord a non seulement doublé la taille des États-Unis, mais a également ouvert la voie à l'expansion vers l'Ouest. Cela a marqué un tournant dans l'histoire américaine, montrant comment des pressions financières et politiques peuvent entraîner des changements significatifs. Pouvez-vous imaginer ce que ressentaient ces peuples autochtones lorsque leurs terres ont changé de propriétaire si brusquement ? Cela peut vous surprendre, le soleil émet des sons. Bien que notre étoile soit principalement une immense boule de plasma chaud, elle génère également des pressions à travers son activité tumultueuse. Ces ondes se comportent comme des sons. Mais voici le problème. Leurs fréquences sont trop basses pour que nous puissions les entendre. Les scientifiques étudient ces vibrations solaires grâce à une technique spéciale appelée héliosismologie, ce qui leur donne un aperçu unique de la structure interne et de la dynamique du Soleil. Grâce à cette recherche, les experts peuvent en apprendre davantage sur des phénomènes solaires tels que les taches solaires et les éruptions solaires. Cependant, malgré ces sons internes fascinants, nous ne pouvons pas les entendre depuis la Terre. Le son a besoin d'un médium pour se propager, comme l'air ou l'eau, et puisque l'espace est un vide, ces mélodies cosmiques restent silencieuses là-bas. N'est-il pas incroyable de penser que le Soleil, qui nous réchauffe et nourrit notre planète, est aussi une source de musique que nous ne pouvons tout simplement pas entendre ? Découvrons la vérité sur les cochons et l'observation des étoiles. Beaucoup pensent que les cochons profitent de vues aussi belles que nous, mais en réalité, ils ont des particularités anatomiques. À cause de leur tête basse et de leur colonne vertébrale rigide, les cochons ne peuvent pas facilement lever la tête pour admirer les couchers de soleil ou les étoiles scintillantes. Cependant, cette limitation physique ne semble pas les déranger. Les cochons se concentrent sur leur instinct principal, chercher de la nourriture. Ils aiment fouiller le sol à la recherche de délices comme des racines, des insectes et même de petits animaux. Et bien que leur structure physique limite leur vue du ciel, cela n'entrave pas leur intelligence ni leur nature sociale. Les cochons sont connus pour former des liens forts entre eux et montrer un comportement curieux. Qui sait, peut-être que dans leurs rêves, ils quittent de la Terre et explorent l'univers. Vous ne croirez pas ce que Henry Russman a inventé. En 1934, le brillant inventeur Henry Russman de Bernardsville, dans le New Jersey, a créé une machine révolutionnaire qui a transformé l'industrie de la production de paillettes. Cet appareil innovant a été conçu pour fabriquer un film plastique de haute qualité, ce qui a joué un rôle clé dans l'amélioration de la qualité et du volume de production des paillettes. Avant l'invention de Russman, l'industrie des paillettes faisait face à des limitations pour créer des produits durables et attrayants, mais sa machine a tout changé. Maintenant, grâce à la possibilité de produire plus de films plastiques, les fabricants pouvaient créer des paillettes plus vives et durables. En conséquence,
les paillettes sont devenues un choix populaire pour l'artisanat et la décoration, et ont commencé à apparaître dans divers secteurs, y compris la mode et la cosmétique. Aujourd'hui, grâce à des pionniers comme Russmann, les paillettes rendent notre vie plus colorée dans de nombreux aspects. Quelles autres inventions ont étonnamment transformé des industries? Peu de gens savent cela sur Napoléon. Après avoir régné sur la majeure partie de l'Europe, Napoléon Bonaparte a connu un tournant inattendu dans sa vie lorsqu'il a été exilé sur la petite île italienne d'Elbe. En 1814, après sa défaite lors de la guerre de la 6e coalition, ce puissant leader s'est retrouvé sans trône et a été envoyé sur cette île éloignée de seulement 34 km². Malgré les paysages pittoresques, la vie à Elbe contrastait fortement avec les palais luxueux où il avait vécu en tant qu'empereur. Là, Napoléon a dû s'adapter à une existence plus tranquille, entouré de quelques centaines d'habitants locaux. Fait intéressant, il n'a pas perdu ce temps. Il a lancé diverses réformes sur l'île, y compris l'amélioration des infrastructures et de l'administration locale. Cependant, sa passion pour le pouvoir est restée intacte. À peine un an plus tard, il s'est échappé d'Elbe et est revenu en France, où il a brièvement repris le contrôle avant de subir une défaite définitive à la bataille de Waterloo. Cette période d'exil reste un moment clé de sa vie et de l'histoire. Devinez ce qui définit vraiment l'avenir des chaises de bureau. Volkswagen a présenté une chaise de bureau révolutionnaire qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Ce design innovant présente des lignes épurées et inclut même une ceinture de sécurité fonctionnelle, donnant l'impression d'être dans un véhicule futuriste pendant que vous travaillez. Mais ce n'est pas tout. La chaise est équipée de lumière et d'un moteur capable d'atteindre une vitesse impressionnante de 20 km/h. Elle est parfaite pour les grands espaces de travail et ajoute un peu d'excitation à votre routine quotidienne. Imaginez-vous filer d'un bout à l'autre du bureau, faisant des pauses avec style ou impressionnant vos collègues avec cette création unique. Cette chaise n'est pas seulement esthétique. Elle apporte également un niveau de fonctionnalité et de plaisir dans l'environnement de travail que nous n'avons jamais vu auparavant. Qui aurait pensé que le mobilier de bureau pouvait être si captivant? Découvrons la vérité sur le poisson salé transparent. Cet étonnant être marin a un corps presque invisible, ce qui lui permet d'échapper facilement à ses prédateurs. Vivant dans les grandes profondeurs de la mer, le poisson salé transparent est un exemple frappant de l'ingéniosité de la nature. Son corps presque transparent l'aide à se fondre dans son environnement, créant un bouclier efficace contre les chasseurs affamés dans l'eau. Mais cet être n'a pas seulement un aspect furtif. Il utilise un système incroyable de propulsion pour se déplacer dans l'océan. En absorbant l'eau dans son corps et en la rejetant rapidement, le poisson salé transparent peut s'échapper rapidement, tout comme les calmars ou les méduses. Cette méthode de déplacement exceptionnelle aide non seulement à éviter les menaces, mais rend aussi ses mouvements presque gracieux et fluides. La nature trouve toujours un moyen de créer quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Du camouflage à la propulsion, le poisson salé transparent nous rappelle les merveilles de la vie marine. Pourquoi un incendie a inspiré la création de The Sims? Tout a commencé en 1991, lorsque Will Wright, le créateur génial de ce jeu vidéo culte, a vécu un incendie dévastateur dans sa maison. Debout au milieu des cendres, il a commencé à imaginer un monde où l'on pouvait créer et gérer des vies sans les contraintes de la réalité. Cela l'a inspiré à concevoir une maison de poupées virtuelle, où les joueurs pouvaient dessiner des maisons et guider des personnages, ou Sims à travers diverses épreuves. L'idée a trouvé un écho chez beaucoup, permettant aux joueurs d'exprimer leur créativité et d'explorer différents scénarios de vie. Lorsque The Sims est sorti en 2000, le jeu est rapidement devenu un phénomène culturel, attirant des millions de fans à travers le monde. Les joueurs aimaient construire des maisons de rêve, gérer des relations et jouer des drames quotidiens. La vision de Wright a transformé une tragédie personnelle en un jeu révolutionnaire, changeant notre perception de la simulation et de la narration dans les jeux. Qui aurait pensé qu'un incendie pourrait susciter une telle créativité ? Pouvez-vous croire que Saint-Marin est le plus ancien pays? Cette petite nation enclavée, fondée en 301 après Gimiacée, a une histoire incroyable de plus de 1500 ans. Située en Italie, Saint-Marin a réussi à préserver son indépendance et sa culture unique à travers les siècles. Selon la légende, un maçon nommé Marin a fondé la République pour échapper aux persécutions. Des murs médiévaux à la célèbre tour Guaita, Saint-Marin regorge de monuments historiques qui attirent des touristes du monde entier. Son gouvernement durable, basé sur une constitution adoptée au XVIIe siècle, montre une stabilité remarquable dans un monde en constante évolution. Malgré sa petite taille, Saint-Marin a apporté une contribution significative à l'art et à la culture, et une communauté dynamique y célèbre chaque année son patrimoine. Il peut sembler étonnant que cette petite nation ait survécu à de nombreuses épreuves, y compris des guerres et des bouleversements politiques, tout en préservant son identité.
Alors la prochaine fois que vous penserez aux pays anciens, pensez à Saint-Marin, un petit trésor qui a résisté à l'épreuve du temps. Découvrez la merveilleuse variété des fromages de France. Il existe plus de 1000 types de fromages différents et ils font partie intégrante de la culture et de la cuisine française. Chaque région propose ses propres saveurs et textures uniques, faisant de la France un paradis pour les amateurs de fromage. Par exemple, en Normandie, vous pouvez déguster le crémeux camembert, tandis qu'en Alpes, le reblochon a un goût de noisette. Si vous vous dirigez vers le sud, le roquefort, un fromage bleu de la région Occitanie, ravira vos papilles. L'histoire riche du fromage français s'étend sur des siècles et de nombreuses méthodes traditionnelles de fabrication sont encore utilisées aujourd'hui. Il est fascinant de voir comment le climat local, le relief et les pratiques agricoles influencent les caractéristiques uniques des fromages. Les Français ont même un proverbe « pas de bonne nourriture sans fromage », soulignant son importance dans la vie quotidienne. Le fromage joue également un rôle central lors des fêtes et des rassemblements à travers le pays. Que ce soit pour déguster un plateau de fromage ou savourer une fondue, vous vivez une partie du patrimoine français. Quel est votre fromage préféré ? Découvrons la vérité sur les accents de la langue des signes. Comme dans les langues parlées, les langues des signes peuvent avoir des accents régionaux qui reflètent la culture locale et le jargon. En fait, dans différentes régions, des signes ou gestes différents peuvent être utilisés pour le même mot et ces variations sont façonnées par l'histoire et les interactions sociales de la communauté. Par exemple, un geste courant dans une ville peut être totalement incompréhensible dans une autre. Cette diversité montre à quel point les langues des signes sont vivantes et dynamiques, mais elle peut aussi créer de la confusion entre ceux qui communiquent de régions différentes. Imaginez que deux personnes essaient de converser en langue des signes, mais que l'une utilise une version avec des expressions locales que l'autre ne comprend pas. Cela souligne l'importance de comprendre et de respecter ces différences dans la communication. Donc, la prochaine fois que vous rencontrerez la langue des signes, rappelez-vous que ce n'est pas seulement une question de gestes, c'est un riche tissu de culture et de communauté qui les sous-tend. Pouvez-vous croire que la température d'ébullition du tungstène est incroyable ? Le tungstène a un titre impressionnant. Il possède la température d'ébullition la plus élevée de tous les éléments, atteignant des niveaux étonnants de 5,5 degrés Celsius ou 10 031 degrés Fahrenheit. Cette propriété phénoménale le distingue des autres métaux, dont beaucoup se vaporisent bien avant d'atteindre de telles températures. Imaginez un métal qui reste solide même dans des conditions extrêmes. Sa remarquable résistance à la chaleur est l'une des raisons pour lesquelles le tungstène est utilisé dans diverses applications à haute température, comme les filaments d'ampoule et les buses de moteurs de fusée. Les ingénieurs et les scientifiques apprécient le tungstène pour sa robustesse et sa stabilité, qui lui permettent de fonctionner de manière fiable là où d'autres matériaux échouent. Alors, la prochaine fois que vous pensez aux éléments, pensez au tungstène et à sa capacité exceptionnelle à résister à des températures extrêmes. N'est-ce pas fascinant de voir à quel point les éléments ont des caractéristiques uniques ? Difficile à croire, mais les cheveux humains sont incroyablement résistants. Malgré leur finesse, les cheveux sont l'un des matériaux biologiques les plus solides de la planète. Cette incroyable fibre résiste à la décomposition, ce qui signifie qu'elle ne se dégrade pas aussi facilement que de nombreux autres matériaux organiques. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les cheveux peuvent même résister au feu et à divers produits chimiques corrosifs, montrant ainsi leur incroyable robustesse. Pensez-y, les cheveux peuvent entrer en contact avec l'eau sans perdre leur intégrité. Ils sont solides non seulement dans un sens, ils peuvent supporter des conditions difficiles sans subir de dommages significatifs. C'est pourquoi les cheveux anciens, trouvés lors de fouilles archéologiques, sont souvent bien conservés, fournissant des informations précieuses sur le passé. Alors, la prochaine fois que vous verrez une mèche de cheveux, prenez un moment pour apprécier ce petit mais exceptionnel matériau qui parvient à défier le temps et la nature. N'est-ce pas incroyable qu'une chose si fragile puisse être si incroyablement forte ? Incroyable mais vrai, les autocollants « J'ai voté » rendent vraiment les gens plus séduisants. Une étude étonnante de 2015 a révélé que porter ces autocollants signale des qualités telles que la responsabilité, le statut et la fiabilité, souvent considérés comme des traits désirables chez des partenaires potentiels. Les participants portant ces autocollants étaient perçus comme plus attirants que ceux qui ne les portaient pas. Bien que cet effet ne soit pas très marqué, il souligne la puissance des signaux subconscients dans nos interactions sociales et romantiques. Donc, la prochaine fois que vous irez voter et que vous porterez fièrement cet autocollant, rappelez-vous que vous pourriez attirer l'attention. Cette belle intersection entre l'engagement civique et les dynamiques sociales montre que même les plus petits gestes peuvent avoir des conséquences inattendues sur nos interactions avec les autres.
Vous serez surpris d'apprendre que l'éternuement peut casser des os. L'éternuement semble inoffensif, n'est-ce pas? Cependant, pour les personnes ayant des vertèbres affaiblies par des maladies comme l'ostéoporose ou des anomalies vertébrales, un éternuement fort peut effectivement provoquer des fractures. Cela se produit parce que les contractions musculaires lors de l'éternuement exercent une pression dépassant 100 livres par pouce carré, PSI, ce qui peut fortement solliciter les zones fragiles de la colonne vertébrale. Bien que ces blessures soient assez rares, elles soulignent un point important. Maintenir la densité osseuse est crucial pour tous, en particulier pour ceux qui risquent des blessures au dos. Des exercices réguliers, une alimentation équilibrée riche en calcium et en vitamine D, ainsi que d'autres habitudes saines peuvent aider à protéger vos os. De plus, adopter des positions de protection lors de réflexes inattendus, comme éternuer ou tousser, peut réduire encore le risque de blessure. Il est toujours sage d'être attentif à son corps et de prendre des précautions, surtout si vous avez des problèmes de santé osseuse. Donc, la prochaine fois que vous sentez un éternuement venir, rappelez-vous, ce n'est peut-être pas qu'un simple réflexe. Découvrons la vérité sur Scotty James Doohan. Sa vie fascinante va bien au-delà de son rôle dans Star Trek. Né au Canada, Doohan est devenu un acteur adoré et a courageusement servi pendant la Seconde Guerre mondiale. En tant que soldat, il a vécu des moments intenses qui ont forgé son caractère, y compris une incroyable histoire sur un nécrologe publié pendant la guerre. Cet événement touchant a mis en lumière la camaraderie entre les soldats face aux réalités du conflit. La capacité de Doohan à captiver le public à l'écran est alimentée par ses expériences de vie, alliant l'intensité du combat réel à l'art de la performance. Son histoire illustre non seulement l'industrie du divertissement, mais aussi le courage de ceux qui ont servi dans l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire. Comment Doohan a-t-il géré à la fois le champ de bataille et l'attention du public? Son parcours témoigne de sa résilience et de son talent. Croyez-le ou non, mais il existe des timbres cacheurs. En Israël, il y a une particularité intéressante concernant les objets du quotidien. La colle des timbres cacheurs respecte les lois diététiques juives. Cette caractéristique unique donne une signification culturelle même à des objets aussi ordinaires que les timbres. Pour beaucoup, utiliser ces timbres est un petit mais important moyen de respecter les traditions, même dans des actes quotidiens comme envoyer une lettre. La certification cacheur de la colle reflète un profond respect pour les pratiques alimentaires et rend cette option postale particulièrement significative pour les communautés juives. Il est fascinant de penser à quel point un petit détail peut influencer le lien avec la culture et l'identité. De plus, cela illustre la créativité de l'Israël moderne, où la praticité rencontre la tradition de manière inattendue. Imaginez envoyer une carte postale avec un timbre qui non seulement couvre les frais postaux, mais reflète aussi vos valeurs. Cette combinaison de fonctions et de foi montre comment même les choses les plus simples peuvent avoir une grande importance dans la vie quotidienne. Qui aurait pensé qu'un petit morceau de colle pouvait porter autant de sens? Saviez-vous que l'effet de distorsion rétrospective influence notre mémoire? Ce phénomène psychologique, souvent appelé l'effet « je le savais toujours », nous amène à croire que nous aurions pu prédire un événement après qu'il se soit produit. Par exemple, si une équipe de basketball perd un match important, les fans peuvent dire qu'ils l'avaient prévu, même s'ils soutenaient l'équipe avant le match. Cet effet peut déformer notre perception de notre niveau d'incertitude à ce moment-là. À cause de la distorsion rétrospective, nous oublions souvent nos lacunes passées ou nos prévisions erronées. Cela peut nous empêcher d'apprendre de nos erreurs, car nous pouvons nous sentir trop confiants dans nos jugements. Comprendre cette distorsion est crucial, surtout dans des domaines nécessitant une prise de décision réfléchie. En reconnaissant que notre mémoire peut être trompeuse, nous pouvons aspirer à devenir de meilleurs penseurs et des décideurs plus avisés à l'avenir. Saviez-vous que les étoiles scintillent à cause de notre atmosphère? Cet effet fascinant se produit lorsque la lumière des étoiles lointaines traverse l'atmosphère de la Terre et rencontre des couches d'air à différentes températures et densités. En passant à travers ces couches, la lumière se dévie dans différentes directions. Les vents atmosphériques mélangent ces couches, créant une danse de lumière qui fait scintiller les étoiles. Par une nuit claire, ce scintillement peut être très captivant, donnant au ciel une qualité vivante. Cependant, si vous avez remarqué que les étoiles scintillent davantage lorsqu'elles sont près de l'horizon que lorsqu'elles sont directement au-dessus de vous, vous avez raison. Cela se produit parce que la lumière doit traverser une plus grande quantité de notre atmosphère à des angles bas, augmentant la probabilité de distorsion. La prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, rappelez-vous que le scintillement n'est qu'un jeu de lumière avec notre air. Pourquoi les kangourous ont-ils besoin de leur queue pour sauter? La queue du kangourou n'est pas seulement là pour l'esthétique, elle est essentielle pour l'équilibre. Lorsque ces célèbres animaux australiens se déplacent, ils s'appuient beaucoup sur leur queue pour rester stables lors de leurs sauts élevés.
Si la queue du kangourou est soulevée du sol, il lui est difficile de sauter efficacement. Un peu comme essayer de faire du vélo sans tenir le guidon. Cette queue sert de contrepoids, les aidant à rester debout et à se déplacer facilement dans leur environnement. En fait, quand le kangourou est en mouvement, sa queue travaille en harmonie avec ses puissantes pattes, lui permettant de sauter sur de grandes distances et de faire des virages serrés. Imaginez sauter à travers la brousse en utilisant votre queue pour garder l'équilibre. Cette adaptation unique aide non seulement à se déplacer, mais assure aussi la stabilité pendant le repos ou en mangeant de l'herbe. Donc, la prochaine fois que vous verrez un kangourou sauter, rappelez-vous à quel point cette queue est importante pour son mode de vie incroyable. Vous ne croirez pas ce qu'on peut dire sur les nombres premiers. En octobre 2024, le plus grand nombre premier connu est tout simplement incroyable, avec plus de 41 millions de chiffres. Ce nombre immense a été découvert grâce à un effort collectif appelé le Grand Internet de recherche des nombres premiers de Mersenne, JIMPS, où des passionnés de mathématiques du monde entier s'unissent pour trouver des nombres premiers de plus en plus grands. Mais ce n'est pas seulement par curiosité. JIMPS offre une récompense de plus de 3000 $ à celui qui découvre un nouveau nombre premier, rendant la recherche à la fois passionnante et compétitive. Les nombres premiers sont fascinants car ils ne se divisent que par un et par eux-mêmes, ce qui en fait la base des mathématiques. Leur utilisation va de la cryptographie en sécurité informatique aux motifs présents dans la nature. En poursuivant cette quête passionnante de nouveaux nombres premiers, qui sait quels nombres extraordinaires attendent d'être découverts? Quel sera le prochain nombre premier? Pourquoi y a-t-il une banane géante à Coffs Harbour? Cette attraction unique est une immense banane en fibre de verre qui attire des touristes du monde entier. Elle a été installée dans les années 1960 et célèbre la riche histoire de la culture de la banane dans cette région. Cette banane géante de 7 mètres de haut est devenue un symbole apprécié de l'endroit. En vous promenant à Coffs Harbour, vous pouvez prendre une superbe photo avec cette banane, ce qui en fait un arrêt incontournable pour ceux qui souhaitent immortaliser un moment unique. Les commerces locaux soutiennent souvent cette ambiance joyeuse. Il y a des cafés et des boutiques proposant des produits sur le thème de la banane à proximité. La ville est connue non seulement pour ses magnifiques plages et ses paysages pittoresques, mais aussi pour son esprit convivial, qui nous rappelle comment des attractions insolites peuvent apporter de la joie et créer un sentiment de communauté. Alors, la prochaine fois que vous serez à Coffs Harbour, n'oubliez pas de prendre une photo avec ce fruit géant. Avez-vous remarqué cette tendance mode étonnante ? Récemment, de nombreuses femmes ont commencé à porter des casquettes par-dessus des bonnets, créant un look audacieux qui cache presque leur visage. Cette tendance est devenue si populaire qu'elle s'intègre dans le style quotidien de différentes communautés. Bien que certains apprécient cette esthétique unique, d'autres estiment que cela ressemble à une contrainte, comme une prison de mode. Les critiques soulignent que les casquettes, qui limitent la visibilité, peuvent affecter l'expression personnelle car elles cachent les traits du visage et les émotions qui se reflètent habituellement dans le style. Néanmoins, les partisans affirment que ce choix vestimentaire permet aux femmes d'adopter une atmosphère de mystère et d'intrigue. Est-ce un mouvement vers l'anonymat ou simplement une nouvelle approche des couvre-chefs? Quoi qu'il en soit, cette tendance attire définitivement l'attention. Que pensez-vous? Le mélange de la casquette et du bonnet inspire-t-il la créativité ou limite-t-il l'individualité? Avez-vous déjà pensé à pourquoi les boutons sont si fascinants? Les boutons ont une histoire captivante qui remonte à des milliers d'années. Les plus anciens boutons ont été découverts lors de fouilles archéologiques en Égypte ancienne et étaient fabriqués à partir de matériaux comme la pierre, l'os et l'ivoire. À l'origine, ces petits objets servaient principalement d'ornements décoratifs, soulignant la richesse et le statut. Cependant, avec l'évolution de la mode, les boutons sont devenus des accessoires fonctionnels indispensables, maintenant élégamment les vêtements en place et permettant un meilleur ajustement. Cette révolution dans le design vestimentaire a changé la façon dont les gens s'habillent, rendant les tenues plus pratiques et stylées. Le design astucieux des boutons a également inspiré de nombreuses variations, y compris des boutons pression et des boucles, chacune ajoutant un style unique à notre garde-robe. Aujourd'hui, nous remarquons à peine à quel point nous dépendons des boutons, que ce soit pour fermer notre veste préférée ou comme accent coloré sur nos chemises. N'est-ce pas incroyable qu'un si petit objet ait joué un rôle si important dans la mode à travers l'histoire? Saviez-vous que le manoir a été vendu pour 200 millions d'euros? Villers-lès-Cédry, un domaine luxueux à Saint-Jean-Cap-Ferrat en France, a fait parler de lui en 2019 lorsqu'un magnate ukrainien l'a acheté pour cette somme incroyable. Cette propriété magnifique se distingue par son architecture élégante, ses vastes jardins et ses vues imprenables sur la campagne française. L'histoire du manoir est tout aussi fascinante que son prix, avec des racines remontant au XIXe siècle.
Ce n'est pas tous les jours que nous entendons parler de transactions immobilières atteignant de tels sommets. L'acheteur, dont l'identité a ajouté une touche de mystère, prévoyait d'utiliser le domaine non seulement comme résidence luxueuse, mais aussi comme symbole de statut parmi les riches et célèbres. Cette vente souligne la tendance croissante des ultra-riches à investir dans des propriétés exclusives à travers l'Europe. Villers-lès-Cédry n'est pas simplement une maison ordinaire. C'est un patrimoine culturel et une valeur immense. Quelles autres transactions immobilières inhabituelles, pensez-vous, pourraient se produire à l'avenir? Découvrez les merveilles de la cascade de l'aéroport Changi. À Singapour, l'aéroport Changi est fier d'abriter la plus haute cascade intérieure du monde, mesurant 40 mètres de haut. Cette cascade, appelée la Joyau, est un magnifique point central dans un jardin intérieur verdoyant qui émerveille les visiteurs du monde entier. Lorsque l'eau s'écoule, elle produit un son apaisant qui rappelle la nature au cœur de cet aéroport animé. Vous pouvez apprécier la beauté de cette cascade non seulement depuis le sol, mais aussi depuis les sentiers environnants, offrant des vues imprenables sur l'eau scintillante. La Joyau propose également des spectacles de lumière et de sons captivants qui renforcent l'atmosphère magique, invitant les voyageurs à s'arrêter et à apprécier cette union unique entre la nature et l'architecture. Que ce soit en attendant un vol ou simplement en se promenant, la cascade de Changi est une attraction incontournable qui laisse des souvenirs inoubliables. La langue islandaise est fascinante car elle a conservé sa pureté pendant des milliers d'années. Cette particularité unique permet aux Islandais modernes de lire facilement les sagas vikings originales, pleines d'histoires et d'aventures. Alors que de nombreuses langues évoluent et empruntent des mots à d'autres, l'islandais a gardé ses racines, maintenant sa grammaire et son vocabulaire proches de ceux de leurs ancêtres. Ce lien respecte non seulement leur riche héritage littéraire, mais renforce également l'identité culturelle. En maintenant un contact direct avec le passé, les Islandais célèbrent leur histoire dans leur vie quotidienne. Imaginez pouvoir lire un texte ancien comme s'il avait été écrit hier. Cette remarquable préservation fait de l'islandais l'une des langues les plus intéressantes d'Europe, soulignant l'importance de la continuité culturelle dans notre monde en rapide évolution. Saviez-vous qu'il existait des cartes à jouer secrètes pendant la Seconde Guerre mondiale? Dans le chaos de la guerre, la United States Playing Card Company a élaboré un plan astucieux pour aider les soldats. Ils ont créé des jeux de cartes qui semblaient ordinaires, mais qui cachaient un secret. Lorsque ces cartes étaient mouillées, le papier se détachait habilement, révélant des cartes de fuite montrant des itinéraires pour les soldats capturés. Cette combinaison innovante de jeux et de tactiques de survie était cruciale, offrant espoir et orientation à ceux qui étaient désespérés. En dissimulant des informations vitales dans quelque chose d'aussi inoffensif qu'un paquet de cartes, l'entreprise a joué un rôle essentiel pour aider les soldats à retrouver la liberté. Imaginez-vous dans une situation difficile où votre seul espoir est un jeu que vous aimez. N'est-ce pas incroyable de voir comment la créativité peut croiser l'histoire de manière si captivante ?